Bonjour, et voilà, nous allons faire un nouveau bout de chemin avec le Seigneur, avec l'Esprit de Dieu, avec la lumière de Dieu. Et voilà, un chemin de connaissance. Nous aimons toujours à le rappeler, un chemin de connaissance, un chemin de vérité. Parce que la connaissance et le savoir, c'est la clé. Jésus avait dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Comme nous avons souvent dit, la connaissance, c'est la clé de toute chose dans la vie. Parce que si nous ne connaissons pas, c'est un peu comme nous marchons un peu comme des aveugles, quoi. Nous ne connaissons pas le chemin, nous ne savons pas où aller. Donc, en toute chose, la connaissance, c'est la clé. Ceux qui n'aiment pas la connaissance auront toujours peine à avancer. Auront toujours peine à avancer. Donc, nous le disons toujours, même quand nous partons parfois sur les informations du monde et tout, c'est parce que nous avons besoin d'une base de connaissances. Parce que même le Saint-Esprit, parfois, s'appuie sur la connaissance pour se manifester. Parce que nous devons avoir la correspondance à l'intérieur de nous, de l'Esprit. Donc, Jésus me demandait parfois, qu'est-ce qu'ils disaient de moi? C'est pas parce qu'il s'intéressait quoi à ce qu'il disait. C'était pour dire, vous ne devez pas être totalement à l'obscurité de tout ce qui se passe dans ce monde. Vous êtes du monde, vous n'appartenez pas au monde, mais vous ne devez pas être totalement à l'obscurité de ce qui se passe dans ce monde. Sinon, vous serez pris au piège. Vous serez pris au piège. C'est pas parce que vous devez connaître. Donc, Mm. connaître au moins une petite base. Même la parole, même la Bible. Nous disons, même si nous disons que ils ont fait de la Bible une grande idole, mais tout ce qui est écrit dans la Bible est vérité. Nous devons avoir une base de connaissance de ce qu'il y a dans la Bible. Le Saint-Esprit viendra nous enseigner de nouvelles choses, comme Jésus a dit. Il nous rappellera tout ce que Jésus a dit. Donc, il a dit quand même que donc les choses qu'il disait étaient importantes. Nous devions avoir une base de connaissances. Nous avons dit, nous ne pouvons pas arriver à Jésus si nous ne faisons pas le meilleur de Moïse. Et si nous ne pouvons pas arriver au Saint-Esprit si nous n'avons même pas aussi fait Jésus. Ça veut dire les choses qu'il fait et des plus grandes. Et toutes ces choses conduites par le Saint-Esprit. Parce que dans toutes les différentes étapes, il y a l'Esprit de Dieu, la lumière de Dieu qui vient. Et parfois, nous avons toujours besoin de connaissances. Nous avons besoin de connaissances. Parce que la connaissance est la clé. Il a dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Mon peuple périt par manque de connaissances. Et quand est-ce que parfois nous commençons à connaître? Nous commençons par connaître quand nous réalisons, nous nous rendons compte que nous ne connaissons pas. Hein? Parce que celui qui pense qu'il connaît, les chances qu'il connaît sont très faibles. Il ne cherchera pas à connaître des choses, de nouvelles choses. Donc nous commençons à connaître quand nous réalisons que nous ne connaissons pas ou que nous n'avons pas connu. Il y a un moment où c'est Paul qui disait que quand j'ai connu Dieu, il a dit plutôt, il a rectifié, quand j'ai été connu de Dieu. Donc nous commençons par connaître quand nous réalisons que nous ne connaissons pas. Et quand nous réalisons cela et que nous commençons véritablement à connaître, en avançant dans la connaissance, nous devons nous dire aussi que, comme Paul lui-même avait dit, que nous ne connectons toujours qu'en partie. Parce que nous allons dans un lieu, nous suivons un Dieu qui est éternel. Et je peux dire, vers un Dieu qui est infini. Nous espérons aller dans le monde de l'éternité, dans un monde qui ne finit pas, dont la connaissance ne finit jamais vraiment. Ça finira peut-être quand nous verrons, comme il a dit, quand nous commençons par connaître, nous devons réaliser que nous connaissons qu'en partie. Et que c'est quand nous serons là, dans ce royaume, que nous verrons les choses face à face. Nous connecterons de quelle manière Dieu nous a connus, comment nous connecterons toute la connaissance, quoi. Parce qu'il n'y aura plus de barrière entre nous et Dieu, entre cette lumière qui fournit la connaissance. Donc, pour même avancer dans cette connaissance et acquérir des connaissances nouvelles, que cette lumière puisse nous fournir de nouvelles connaissances, nous devons toujours nous dire, nous connaissons en partie. Nous ne connaissons pas tout. Pourquoi? Parce que sinon, quand cette lumière, quand Dieu, l'Esprit de Dieu, viendra nous déplacer des anciennes connaissances pour nous amener des nouvelles connaissances, nous refuserons de bouger. Parce que nous avons fini par croire que ces connaissances étaient les connaissances définitives. Et c'est ce qui se passait avec les pharisiens. Ils connaissaient les choses de Moïse. Ils croyaient en Moïse. Et Moïse était leur base de données. Tous ils se réputaient disciples de Moïse, fils d'Abraham. Mais Jésus leur a dit quoi? Que c'est Moïse en qui vous avez mis toute votre foi qui vous accuse. Il vous avait dit que je viendrai, vous avez parlé de moi, que quand je viendrai passer à moi, Dieu vous enverra un prophète comme moi.
Écoutez-le. Des choses que vous faites aujourd'hui, de cette manière, vous ne les ferez plus en ce temps-là. Donc, il faudra vous déplacer des anciennes connaissances. Et Jésus lui-même, il est apparu. Et comme nous avons dit, qu'est-ce qui nous donne la connaissance? C'est la lumière de Dieu. Il disait que soient les œuvres, la connaissance, je peux dire quoi? La marche vers Dieu sereine, c'est l'Esprit de Dieu, la lumière de Dieu qui fournit tout cela afin que on marche sereinement. Et pour l'Esprit était sur Moïse, qui fournissait Mhm. la connaissance à Moïse, la lumière de Dieu. Et quand il s'opposait à Moïse, Moïse dit que non, s'il s'oppose à toi, il s'oppose à la lumière qui est sur toi. Lui s'oppose à moi. Parce que je suis là, la lumière est là pour fournir les connaissances. Et Jésus, il est apparu pour décrire les œuvres des ténèbres. Parce que la lumière qui était sur Moïse n'arrivait pas à décrire les œuvres des ténèbres. Ça ne menait pas à la perfection. Ça donnait une partie de connaissance. Mais la connaissance devait évoluer. Et il fallait que cette connaissance, cette lumière, qui avait pour but de détruire les ténèbres, les œuvres des ténèbres, il fallait que cette lumière euh, vienne dans le monde. Quand Jésus est apparu, avec cette lumière qui est venue à l'intérieur de lui, c'est là qu'il a commencé son œuvre. Il est devenu lumière pour conduire dans la vérité, pour nous amener encore plus de connaissances, nous faire connaître le monde spirituel, le monde de lumière, le monde dans lequel on va, pour nous augmenter la connaissance. Il est apparu pour décrire les œuvres des ténèbres. Donc, si nous ne, si nous ne valorisons pas la connaissance, nous n'aimons pas la connaissance, nous ne sommes pas prêts à aller d'une connaissance à une autre, nous aurons du mal à cheminer jusqu'à l'entrée définitive dans le canal spirituel, parce que le but est celui-là, arriver dans le lieu où nous verrons les choses face à face, où nous verrons les choses de manière claire. Mais jusqu'alors, nous ne connaîtrons qu'en partie. C'est pas pour rien que quand de ce qui est reporté, même dans les Écritures, chaque fois que Dieu venait, Abraham, déplace-toi. Je t'amènerai vers un lieu que tu ne connais pas. Parce que nous allons dans un lieu infini, dont nous devons aller vers des endroits où nous ne connaissons pas, que nous ne connaissons pas. Jésus venait, il a ses disciples, il les amenait, il marchait. Il ne leur donnait pas trop de références il donnait les exemples dans l'endroit où il partait, mais il leur donnait l'impression qu'il y avait toujours beaucoup de choses à connaître. Il disait même quoi? Que certaines choses, je vous dis maintenant, mais que soit même l'épaule aussi, vous ne pouvez pas les porter maintenant. Vous les comprendrez peut-être que prochainement, quand le Saint-Esprit viendra, quand c'est cette lumière à vous conduire, parce qu'il était la seule lumière, il était celui qui montrait le chemin. Il était celui qui montrait le chemin. Donc, quand ça sert la lumière à conduire, vous devez être prêt à passer au Saint-Esprit, à me laisser partir Jésus, à passer à d'autres connaissances que le Saint-Esprit apportera. Certainement, il rappellera des choses que Jésus a dites, parce que vous aurez besoin de faire les choses qu'il a faites. Il rappellera les choses que Jésus a dit, mais il vous amènera dans d'autres connaissances encore. Donc, il faudra toujours être prêt à se déplacer, à aller vers de nouvelles connaissances, vers de nouvelles vérités, qui ne concrétiseront jamais les vérités d'avant, mais qui les compléteront. Comme Jésus a dit, il n'est pas venu abolir la loi de Moïse, mais il est venu l'accomplir. Parce que dans tout ce que Moïse a dit, dans tout ce que Jésus disait, tout ce que Moïse avait dit était compris dans ce que Jésus disait. Et dans ce que le Saint-Esprit viendra amener, tout ce que Jésus a dit et fait sera compris dans le Saint-Esprit. Sera compris dans le Saint-Esprit. Donc la connaissance sera toujours la clé jusqu'au bout. Il faut aimer la connaissance. Tant que nous sommes dans cette dimension physique, tant que nous ne sommes pas rentrés dans le canyon spirituel, nous devons aimer la connaissance, valoriser la connaissance, sachant que ce qui éclaire la connaissance pour que nous voyons bien, c'est la lumière. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, qu'elle a reçu la lumière. Donc, ce qui nous fera marcher dans ce chemin de lumière pour arriver à la vie, à cette vie, ce lieu de vie où nous verrons les choses face à face, où nous verrons tout clair, où il n'y aura plus de séparation entre Dieu et nous, où la lumière de Dieu sera à nous fournir directement les informations, à nous éclairer quand nous sommes dans ce monde-là. Il a dit, nous devons aimer la connaissance, nous, pour pouvoir prendre ce chemin. Nous avons besoin de la lumière de Dieu, le Saint-Esprit pour cela. Nous avons le Saint-Esprit pour cela. Et qu'est-ce que je vais dire? C'est cette lumière-là qui nous a permis d'avoir toutes les connaissances que nous parlons ici. Voir clairement tous les signes de la fin du monde, suivre ce cheminement que nous avons suivi toujours, avec des nouveautés, des choses nouvelles, et nous amener toujours des anciennes vérités vers les nouvelles, et ces nouvelles ne concrétisaient pas les anciennes, parce que c'est comme ça le chemin de lumière. Donc, nous avons tout besoin. Il avait dit quoi? Les vrais adorateurs sont ceux qui adorent. Donc, ceux qui marchent, qui font cette marche vers la fin, vers le, je peux dire quoi? Le canon définitif, vers cette vie avec Dieu.
sont ceux qui adorent guidés par le Saint-Esprit. Parce que Jésus même lui-même, il est venu faire cette marche avec le Saint-Esprit à l'intérieur de lui. Moïse la faisait avec l'Esprit sur lui. Mais la finalité pour que la marche soit meilleure, soit bonne, soit parfaite, c'était une marche qui se ferait avec le Saint-Esprit à l'intérieur. Dieu a guidé lui-même. Parce que comme il a dit, l'homme ne pouvait pas faire des temples définitifs, des temples parfaits. Il y avait des temples, Moïse a fait des temples, un temple. Il a demandé à Moïse de faire la construction du temple. Salomon l'a fait. Mais nous avions vu, ce n'était pas des temples parfaits. Et Dieu a dit lui-même, malgré que vous faites cela pour cette étape, moi-même je bâtirai mon église. Il fera de nous, comme nous avons dit la fois passée, des épouses de Christ qui se fusionnent avec Christ. Donc, ce bâtir cette église, c'est quoi? Nous faire de nous des épouses qui peuvent fusionner Mhm. avec l'église, avec Christ, qui est le Fils premier-né. Donc, pour cela, nous aurons besoin de sa lumière, de cette lumière à l'intérieur de nous pour cheminer bien, pour retourner à lui. Et nous devons passer justement à ce Saint-Esprit, à cette lumière qui nous guiderait totalement de l'intérieur. Et c'est cette lumière, c'est ça qui nous a permis de voir les choses de ce monde, de voir la vérité de ce monde. Quand en regardant ce monde, nous voyons les choses beaucoup plus claires. Nous voyons un peu les vérités comme elles se présentent. Nous l'avons encore dit la fois passée, quand nous parlions des pyramides, de comment Dieu a structuré les choses. Parce qu'il a structuré de manière à ce que, que le peuple ne soit pas trompé. Le peuple ne soit pas trompé. Nous avons dit, quand tout le monde est à parler, ça peut créer beaucoup de confusion. Et Dieu avait créé justement cela. Nous avons vu quel était déjà avec ses 12 disciples. Il ne les amenait pas tous de cette manière. Il a fait de manière un peu étagée. Il y avait certains même qu'on a l'impression qu'ils n'étaient pas parmi eux, ils ne parlaient même jamais. Il y avait des gens peut-être qu'on pouvait dire qu'ils étaient à la base, comme les Thomas, que quand ils parlaient, parce que c'est quoi? C'est les 12 aussi sont les différents niveaux. Il y a des gens comme les Thomas, que quand ils parlaient, c'était toujours parfois pour se plaindre, pour peut-être essayer de douter, ils doutaient, ils croyaient un peu une grande foi. Certains qui ne s'exprimaient même pas beaucoup. Des Philippe qui parfois aussi voyaient des choses, qui disaient des choses. Et après, il y a aussi le niveau des croix. Pierre, Jean et Jacques, qui étaient quand même là, ceux que Jésus amenait partout, qu'il appelait des fils de tonnerre, des fils de lumière, ceux qui étaient un peu plus influents, quoi. Donc, il marchait avec eux en mettant ces petits étagements, ces petits niveaux, pour qu'ils comprennent que tout est fait de manière pyramidale, qui va vers un certain point. Et plus ça va vers la pointe, plus ça se rétrécit. Parce qu'au-dessus, au sommet, il devrait avoir Dieu. Et déjà sur Terre, c'était ça, cet organigramme. Et même quand à la fin, il est venu donner la commission à Pierre, aux disciples, quand il les a donnés, de quelle manière nous avons beaucoup dit comment ils devraient aller faire l'œuvre, de parler de maison en maison, de manifester le pouvoir, ils devraient attendre le Saint-Esprit qui descendrait sur eux avant de commencer par faire quoi que ce soit. Parce qu'ils n'auraient pas pu déjà comprendre les choses que Jésus a dit. Voici, ces Saint-Esprit aurait besoin de les aider à comprendre et faire ce que Jésus a dit. Avant de leur donner les choses plus grandes, de continuer encore la marche vers ce Canaan définitif. Mais ils avaient besoin de connaître de ce Saint-Esprit-là. Et quand il devait donner la commission, quand il a déjà d'abord envoyé pour aller manifester à son nom, quoi, quand il est resté pour leur dire, allez-y délivrer, allez manifester, ils envoyaient deux à deux. Ils ne les envoyaient justement pas au hasard, ils les envoyaient deux à deux. Pourquoi? Parce que c'est toujours un peu le principe, parce qu'eux allaient vers le peuple. Et eux qui étaient des prophètes et tout, ils partaient tout pour avoir toute cette structure-là. Et lui restait de Seigneur devant les oliviers. Il restait, il guidait Satan, il dit, je voyais Satan tomber. Mais lui, c'est sa lumière qui les accompagne. Donc il était comme le Seigneur et les autres partaient deux à deux comme des oliviers. Ceux qui devaient aller pour manifester. Toujours un peu de cette structure-là, quoi. Parce que lui, il était là sur terre. Et ce n'est même pas aussi à ça quelque chose qui me revenait à l'esprit comme ça. Peut-être Dieu nous, certainement, nous donnera plus. Quand il était à la montagne de la transfiguration, il était là comme ça. Il y avait Élie et Moïse là devant lui. Ils étaient deux. Quand il est même ressuscité dans la tombe, il y avait deux anges qui étaient là, en blanc. Quand il montait même au ciel, quand il regardait Jésus, il y avait deux anges encore qui étaient là. Donc c'est tout quoi l'esprit des deux oliviers. On a dit Élie et Moïse qui parcourent la terre. Ça veut dire que même quand lui monte, ces esprits resteraient sur terre et reposeraient sur des personnes. Parce que des gens qui auront l'esprit de messager, je peux dire quoi, comme il avait envoyé Moïse, il a envoyé Aaron derrière Moïse. Il faudrait toujours que cet esprit reste sur la terre jusqu'au plan final, parce que c'est eux qui attireraient la lumière de Dieu. Cette lumière descendra souvent à cause d'eux.
comme les deux anges qui étaient partis à Sodome et Gomorrhe. L'autre était resté parler avec Abraham. Mais parce qu'ils sont descendus en Sodome et Gomorrhe, c'est eux qui ont attiré la lumière. Parce que c'est comme des messagers qui envoient, qui donnent le message. Un qui sera peut-être plus actif, l'autre qui sera là un peu, comme on disait et qu'on avait expliqué. Parce qu'il symbolise toujours les deux luminaires, l'esprit des luminaires et tout ça. Donc, ces symboles-là sont toujours là. Et quand il donnait les commissions, il avait envoyé, il avait tiré Pierre des deux autres, de Jean et Jacques, après des autres. Il a dit, paie mes brebis. Pourquoi? Parce que c'est toi qui écouterais du ciel et tu leur donnerais. Donne à manger à mes brebis. Pour que pour que je peux dire quoi? Pour que le message soit clair. Parce que pas parce que Jean et Jacques ne pouvaient pas écouter, mais c'est pour qu'il n'y ait pas de bavures, pour qu'il n'y ait pas de trucs. Parce que déjà qu'il posait question, souvent Pierre qui écoutait, il dit à Pierre, c'est pas la chair qui te révèle, ça, c'est l'esprit qui te révèle. Parce que toi, tu as les facultés d'écouter le ciel comme il se présente, de paître les brebis. Donc, il avait mis cette structure pyramidale dont nous avons parlé, de manière à ce que nous ne soyons pas trompés, que nous puissions retourner de manière sereine. Donc, c'est un peu tout ça. C'est un peu tout ça, quoi. Nous aurons besoin de cette lumière pour connaître toutes les vérités, la vérité de Dieu. Et cette lumière, pour avoir toute cette connaissance, voir la connaissance de manière plus claire. Comme nous avons dit, c'est ça qui nous a permis d'avancer dans la connaissance du monde, les choses que nous voyons. Nous avons pu voir les oliviers de la fin des temps, autant les oliviers de Dieu que les oliviers de Dieu. Parce que quand la lumière part, elle vient sur terre, elle vient comme avec. Donc, c'est les sauts qui partent, c'est les lumières qui partent. Et parce Ah, qu'elles réagissent dans le monde, comme nous disions, à chaque saut, à chaque lumière de Dieu correspondait un alter ego de Satan. Parce que comme Yeshua avait 12 mhm. disciples, Lucifer avait 12 aussi, les étoiles. Lui avait les luminaires et les étoiles. Donc, à chaque correspond un alter ego. Donc, quand la lumière part, de la même manière qu'il y a les oliviers du Seigneur et de Jésus qui est du monde, du royaume des cieux, du monde Microscopique. miniaturisé, du monde, comme nous avons expliqué ce qu'est réellement le royaume des cieux, le monde spirituel. Il y a aussi les oliviers du monde macro, du monde physique dans lequel nous sommes. Et nous devons les connaître selon leurs manifestations. Et c'est la lumière qui nous permet de voir clairement ces manifestations. Parfois, nous jetons un regard sur tout cela, pas pour analyser comme les journalistes, mais pour voir le chemin de lumière. Et parfois, il y a certaines Mhm. informations qui attirent plus notre attention que d'autres. Et comme nous partageons parfois entre nous, nous venons aussi partager si nous parlons de manière spontanée pour comprendre un peu, parce que le but, c'est toujours retourner sereinement. Retourner dans ce lieu de lumière sereinement. Nous avons besoin de la connaissance qui nous permet de retourner, de la lumière qui éclaire bien ce monde pour que nous voyons plus clair. Oui, c'est vrai, nous l'envoyons tout comme un doux et léger, comme la petite voix qu'il y avait compris, dans laquelle il y avait la voix de Dieu. Pas dans les fracas et les tonnerres et tout, les tremblements de terre, comme il a vu, il y avait un grand fracas et tout, et Dieu n'était pas dans tout cela. Nous avons vu quelque chose qui a attiré mon attention. Quand, au courant de cette semaine, c'est cette semaine ou bien la semaine passée, quand il avait décrit, quand Trump avait, à travers Elon Musk, nous savons ce qu'il représente, nous en avons parlé, quand ils ont décrit cette organisation, USAID, là, c'est ça, non? Qui est une organisation, USAID. Mhm. ouais, Oui. USAID, une organisation qui aidait beaucoup dans le monde, qui faisait beaucoup d'œuvres humanitaires. Parce que, comme il disait, c'était des nations puissantes qui étaient les nations les plus riches. Ils avaient besoin de prendre soin des nations plus pauvres, aider les plus pauvres. Une organisation qui avait beaucoup de travail à travers le monde et qui faisait beaucoup d'œuvres humanitaires à son Mhm. dénomination. Il a détruit cela. Il a arrêté tout cela. J'ai même vu un reportage sur un pays d'Afrique qui se plaignait que maintenant, là, qu'ils arrêtent cette œuvre, comment ils vont faire? Comment ils vont s'en sortir et tout? Mais lui, il dit, et on a vu aussi cette vidéo qu'on s'est échangée de Robert Kennedy. C'est le neveu, non, de l'ancien président Oui. John Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, Merci. qui Oui. disait que, Mhm. pour rebondir sur ce que nous parlons la fois passée, ceux qui disent que Dieu les a envoyés, les gens qui viennent au nom de Dieu, que Trump, lui, était envoyé vraiment pour sauver d'abord sa vie, et à lui, et sauver l'Amérique. Et il disait comment Trump était toujours véridique avec lui. Il n'a même pas besoin de signer des accords, une poignée de main. Il a tenu toutes ses promesses pour dire que
certainement, il tiendra toutes les promesses qu'il a dit. Et nous avons, comme nous avons dit, c'est quelqu'un qui a tendance à faire ce qu'il dit. Malgré que tout ce qu'il dit avec Elon Musk, les deux d'abord en général, ils ont tendance à faire ce qu'ils disent. Et malgré que tout ce qu'ils disent fait trembler le monde, comme il avait été écrit dans l'Apocalypse, que quand un esprit de vie, les pris se retient sur leurs pieds. Un esprit de crainte. La crainte saisit tout le monde entier. Et il confirme cette Tout le crainte-là, monde. semaine après semaine. Donc tout le monde voit tout ce qui se passe. Et Robert Kennedy disait quoi? Pour le peu que je sais, bon après, voilà, si vous avez autre chose, vous pouviez compléter. Il disait que euh, l'USAID, là, avait été créé par son oncle, le président, pour justement aider les pays pauvres et tout, pour aider les pays dans le but que ce n'est plus parti dans ce même but-là, qu'avec le temps, c'est devenu un objet de propagande et de totalitarisme militaire à travers le monde pour aider dans je peux dire quoi? Mhm. Pour aider dans l'oppression des peuples faibles, dans le sens que, oui, il faisait beaucoup d'aide, mais derrière, il essayait juste à imposer leur hégémonie dans tout le monde et tout. Donc, lui ne reconnaissait plus vraiment ce que son oncle avait créé, n'est-ce pas? Et pourtant, cette organisation faisait beaucoup Exactement, de oui. bien. Elle faisait beaucoup de bien à travers le monde. C'était vraiment, bon, de bien, à la manière du monde. Nous avons dit, Est supposé. Mhm. oui, comme nous avons dit, si le bien que nous faisons, il ressemble au bien du monde, si l'amour que nous manifestons ressemble à l'amour du monde, cela certainement produit de l'iniquité dans le royaume des cieux. Donc, quand quelqu'un comme ça vient, il a une organisation comme ça, et on se dit, ben, est-ce que c'est du bien qu'il fait? Surtout que ce bien-là, c'est le type de bien que font aussi beaucoup des hommes riches dans le monde. Nous avons les Bill Gates qui ont beaucoup d'organisations caritatives, qui font beaucoup de bien dans le monde. Et même dans, je vais dire quoi, dans les églises, ce bien est arrivé. Où on aide beaucoup les gens, on vient les démunis, les plus pauvres, on les donne et tout. Tu vois, le même type de bien que tous ces gens-là font. La seule différence, c'est qu'ils disent que Dieu est derrière, n'est-ce pas? Mhm. La seule différence, c'est qu'ils disent que non, Dieu est derrière, parce que ça se fait dans le milieu religieux, le milieu de l'Église. Et pourtant, même ceux-là qui font le bien partout, ces hommes riches, hommes d'affaires là, qui font du bien, on voit ces grands, ces cinéastes qui sont millionnaires là. La plupart sont dans les œuvres caritatives. On voit même des footballeurs. À peine ils ont un peu d'argent, beaucoup d'argent, c'est des manières. Ils essaient de redonner aux plus pauvres, aux plus démunis. Et tout ça, on appellera cela du bien. On appellera cela du bien. Et quand on fait le bien, c'est vrai, beaucoup vont dire, ouf, ils ne croient pas en Dieu, ils ne font pas tout. Mais quand ils font le bien, c'est parce que quand ils font toutes ces œuvres-là, ils pensent au bien. Et généralement, on associe Dieu au bien, n'est-ce pas? On associe Dieu au bien, Satan au mal, Mhm. quel qu'en soit, même ceux qui disent qu'ils ne croient pas à tout ceci, même quand ils parlent du diable et tout, c'est toujours un peu pour dire on l'associe au mal. Et quand on parle du bien, on associe un peu à Dieu. Nous avons même dit, même cette lumière de miséricorde aide les gens, ce soleil qui descend là, aide les gens à voir la pensée Dieu, à voir la pensée le bien, pour qu'ils arrivent à faire un peu de bien, pour que le malin, le mal ne prime pas outre mesure, que le mal ne domine pas totalement la terre. C'est pourquoi ils sentent dans leur esprit de faire toujours un peu de bien pour ralentir toute la souffrance, toutes les œuvres des ténèbres, toutes les choses mauvaises qu'il y a dans ce monde. Donc, quand ils font ça, ils pensent au bien. S'ils pensent au bien dans un coin de la tête, même s'ils n'y croient pas, ils pensent à Dieu. Donc, un peu, on va le dire, ils le font pour le bien. Dieu, c'est le bien, la lumière. Donc, ils le font aussi un peu pour Dieu. Au moins ceux qui Eh bien, ressortent. contre, parce que s'ils font quelque chose contre le mal, les ténèbres, contre le mal, c'est un peu pour Dieu qu'ils font aussi ça. Il n'y a que deux grandes forces. Parce que quand Jésus disait, vous direz, vous avez fait ceci en mon nom. Vous avez guéri en mon nom. Vous avez fait des choses extraordinaires en mon nom. Parce que quand vous ralentissez les ténèbres, vous aidez les gens à vivre mieux et tout. Vous direz que vous avez fait cela en mon nom. Les gens qui font les œuvres humanitaires, on a fait du bien aux gens, aux pauvres. On a aidé beaucoup de gens. Donc c'était aussi, si on se retrouve devant toi, on dit, mais c'était un peu pour toi qu'on le faisait aussi. N'est-ce pas? Ça aura du sens, n'est-ce pas? Oui. Hein? Mhm. C'était un peu pour toi qu'on le Oui, ça faisait. aura du sens. Peut-être que oui, on ne prononçait pas ton nom, mais c'était aussi un peu pour toi qu'on le faisait. Tout ce bien-là. Si tu es bien.
Mais il dit quoi? Je ne vous ai jamais connu, ouvrier d'iniquité. Parce que quand on dit ça, les religieux pensent toujours que ce n'est que dans le milieu religieux. Quand on parle de prophètes, ils pensent toujours direct des prophètes de Dieu, prophètes de ceci. Non, le prophète, c'est celui qui prophétise. C'est celui qui parle des choses. Celui qui prophétise, c'est quoi? Dit des choses. Dit des vérités ou des faussetés, c'est celui qui prophétise. Donc, c'est quoi quand nous parlons de la Chine qui est un faux prophète? Le prophète, c'est quoi? C'est un messager. C'est celui qui amène un message, qui amène une idée, qui dit des choses, qui réussit à grainer des foules dans son message, qui réussit à faire adhérer des gens à un message. Quelqu'un qui se met devant et entraîne des personnes, ou bien a envie d'entraîner des personnes. Parce qu'on dit prophète, on associe directement aux religieux, à Dieu et tout le reste. C'est pourquoi quand on dit la Chine, c'est le faux prophète, ça peut paraître un peu, mais bon, nous avons beaucoup enseigné là-dessus. Donc, Dieu Mhm. dit, vous direz que vous avez fait ces choses en mon nom. Vous avez fait ces choses pour moi, pour le bien. Mais il dit, je ne vous ai jamais connu, ouvrier d'iniquité. Parce que ces choses que vous faisiez permettaient aux gens de garder leurs iniquités. Parce que le but, c'est quoi? C'est la purification de l'iniquité. Vous leur faites le bien de cette... Donc, eux, ils pensent que... Et l'iniquité, c'est quoi? Ce sont les ténèbres, sa manifestation des ténèbres. Donc, le voile, la couche de ténèbres importante qu'il y a à l'intérieur des personnes. Le but, ce n'est pas que vous leur faites un peu de bien. C'est que ce, ce voile soit déchiré. Cette couche de ténèbres parte à l'intérieur d'eux afin qu'ils puissent recevoir la lumière de Dieu. Donc, si vous ne leur permettez pas, tout ce que vous faites ne permet pas à ce que ce voile de ténèbres, ce qu'ils ont appelé parfois le péché originel, ce voile de ténèbres soit percé et qu'ils puissent recevoir la lumière de Dieu. Tout cela ne sert à rien. Vous avez une iniquité. Parce qu'ils ne reçoivent pas cette lumière de Dieu, c'est comme s'ils n'ont jamais connu Dieu. Parce que Jésus avait connu Dieu par cette lumière qui était ancrée à l'intérieur de lui. Et Dieu le connaissait par, justement par cette lumière-là. C'est pas la correspondance que nous avons à l'intérieur de nous que nous connaissons Dieu et que Dieu nous connaît. Parce qu'il avait dit en ce jour, vous saurez que je suis en vous et vous êtes en moi. Comme j'expliquais à quelqu'un aujourd'hui, quand nous manifestons, nous envoyons la lumière. Nous sentons ce qu'il y a à l'intérieur de la personne. C'est ça qui nous prouve qu'il y a une lumière à l'intérieur de nous qui crée cette correspondance-là. Et quoi, je dit, les vrais adorateurs seront ceux qui adoreront en esprit, donc ceux qui manifesteront guidés par cet esprit à l'intérieur d'eux. Ils sauront que cette lumière à l'intérieur d'eux, parce qu'ils sentiront, tireront la correspondance de cette lumière, ce que le travail que cette lumière fait à l'intérieur d'eux et à l'extérieur. Ce que cette lumière fait à l'intérieur d'eux. Et c'est important de pouvoir comprendre tout cela. Et du coup, ça me fait même penser à une question qu'on parlait là, que Richard posait tout au long de ces jours-ci. Quand tu demandais qu'il y avait comme un bout de quelque chose qui manquait dans l'œuvre de Jésus, parce que normalement, quand il venait, il manifestait sur terre, il devait passer de l'autre côté. Il est encore revenu sur terre pendant 40 jours. Je ne sais pas, bon, si tu peux parler Mhm. de ça plus clairement, cette question et tout. Parce que c'est aussi des choses qui peuvent permettre de comprendre beaucoup de choses. Qui permettent de comprendre beaucoup de choses. Oui, Mhm. oui, Oui, voilà. comme je disais, j'étais en train d'écouter une prédication et quand quelqu'un qui parle pour Dieu a évoqué le fait que sans la mort et la résurrection de Jésus-Christ, notre foi est vaine. Quelque chose m'a heurté dans mon esprit en me disant, nous ne pouvons pas dire que si Jésus-Christ n'était pas revenu dans ce monde à la vie, nous ne croirions pas. Parce que ce qui fait de nous enfants de Dieu, c'est la lumière que nous recevons. C'est pas simplement, c'est la lumière, c'est l'enseignement que je nous avais enseigné. Et c'est celle-là que nous recevons à l'intérieur de nous qui doit faire de nous des enfants de Dieu. Mais si nous disons, après avoir reçu Jésus, que si lui n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Ça me faisait quelque chose, ça me heurtait dans l'esprit et c'est pourquoi j'avais posé la question pour qu'on essaie un peu de pouvoir avoir plus d'informations là-dessus. J'imagine que toi, en développement, tu vas certainement apporter plus de compléments là-dessus. Donc, c'est d'où est Oui, partie la question qui manquait oui, comme un bout de quelque chose qui manquait. Pourquoi est-ce qu'il est venu faire sa vie? Il est mort, il est allé dans la lumière, il nous a libérés. Il a dû revenir encore nous voir avant de partir définitivement. Donc, voilà un peu oui. ce
comment je peux poser le problème que j'avais posé dans le groupe. Et comme je disais, comme on disait la fois passée même, que Dieu justement nous suscite des questions pour nous donner des réponses. Parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. Il attise notre sens, notre amour pour la connaissance, pour la vérité, notre amour de la vérité. Et quand on donne suite à cet amour de la vérité-là, il crée en nous des questions pour nous donner des réponses. Le Saint-Esprit conduit dans la vérité, dans toute la vérité. C'est pourquoi il disait son prophète, que vois-tu ici, fils de l'homme? Que vois-tu ici? Alors, parce que tu as vu ceci, je te confirme la vérité. Je te dis la vérité de ce que tu as vu. Et même ce que vois-tu ici, fils de l'homme, ça permet aussi parce que Dieu veut toujours savoir ce que nous avons à l'intérieur de nous. Si nous avançons, si nous développons les talents, si spirituellement nous avançons bien, si nous grandissons spirituellement, parce que nous allons vers un lieu de lumière. Il va être sûr que nous avançons comme il se doit. Alors, il suscite des questions. Jésus demandait, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils disent de moi? C'est pas parce qu'ils ne savaient pas, c'était aussi pour connaître leur spiritualité, pour connaître comment ils avançaient. Et il dit, que vois-tu, fils de l'homme? Tu vois ceci, tu vois ceci, tu vois ceci. Alors c'est comme si, comme si. Dieu suscite des questions pour nous donner des réponses. Ou parfois il nous pose des questions. Et selon nos réponses, pendant que nous répondons, il nous aide. Ouvre ta bouche, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Donc quand tu seras en train de répondre, de donner suite à la connaissance, à tout ce qu'il a mis en fait, il donnera ses paroles. Et nous avons dit, Jésus, d'abord quand il est monté, il a créé le voile. Il devait traverser les cieux, les quatre dimensions de l'esprit pour arriver jusqu'à Dieu. Et en plus aussi, il était venu sur terre. Après, il avait reçu la lumière. Il est venu nous conduire dans la vérité. Il est venu nous conduire dans la vérité. Donc, il a fait, je peux dire quoi? Il a montré toutes les choses que nous avions dit que toutes ces différentes manifestations qu'il faisait sur terre, c'est pour nous faire comprendre toutes les potentialités que nous aurons. Quand nous aurons reçu le Saint-Esprit, la même lumière que lui. Il a dit quoi? Nous ferons les choses qu'il fait et des plus grandes. Donc, quand ce Saint-Esprit rentrait à l'intérieur de nous, il nous disait, vous serez capable de faire toutes ces choses que je fais, des choses que je fais. Et, et il nous disait, nous avions dit que l'une des plus grandes manifestations qu'on aurait pu marcher sur terre, c'est celle à laquelle on ne se déplace. Parce qu'il a dit à celui-là qui a dit, dis une parole et mon serviteur sera guéri. Il a dit, dans tout Israël, je n'ai pas vu une foi plus grande. Donc la foi de la lumière, la foi qu'on dit une chose et ça se produit parfois des milliers de kilomètres. Il avait fait beaucoup de manifestations. Donc, c'est toutes les manifestations qui disaient, vous devrez grandir dans les manifestations, vous serez capable de faire cela. Et selon aussi les différentes positions de l'esprit, vous serez capable de faire tout cela. Parce que moi, je suis au sommet, donc je fais tout cela. Vous devez, parce qu'à la base de tout ce que vous ferez comme par le Saint-Esprit, il y aurait du pouvoir, il y aurait une manifestation de puissance. Et même déjà, nous disons, déjà réussi à parler de Dieu à quelqu'un. Parce que, vous voyez, il faisait beaucoup de manifestations. Des fois, mais avant de commencer à manifester, il les enseignait. Beaucoup. Donc, et quand il enseignait, il convertissait les cœurs. Les gens se donnaient à Dieu et tout. Et après, donc ce serait même déjà une grande puissance de pouvoir convertir les cœurs des gens. Donc, il y aura des gens qui seront à la base, que peut-être qu'ils parleront, mais quand ils parleront, ça transformera les vies des gens. Et qu'ils auront le vrai Saint-Esprit. Il a dit, mais il avait dit quoi? Que même cela ne suffirait pas. Parce qu'il savait que rien qu'avec la parole, les prédications, les bavardages, sans puissance, sans manifestation de puissance, ce serait pas assez pour convertir les gens. Il avait dit, si vous ne croyez pas à cause de ça, croyez au moins à cause des œuvres. Parce qu'il savait que rien que enseigner, bavarder sans puissance, sans manifestation, ça ne fait pas réellement convertir les gens et transformer les vies des gens. Donc, croyez à cause des œuvres. Parce que le Saint-Esprit, c'est une puissance et qui permettra de faire des œuvres. Vous ferez ceci, vous ferez cela, vous ferez ainsi de suite. Il a montré toutes ces choses qu'on ferait dans le monde avec les choses qu'il a faites. Mais maintenant, il fallait qu'il montre Mhm. aussi des choses plus grandes. Lui qui est l'Esprit de Dieu, il a dit, il nous conduira dans la vérité. Il vous dit, il vous enseigne les choses que j'ai dites et des plus grandes. Et quand il est monté dans le... il a pris le voile, il est mort. Il est revenu encore les 40 jours. Pourquoi? Parce que vu il agissait dans les quatre dimensions de l'esprit, il fallait qu'il fasse 40 jours pour cela. Il a montré aussi des choses plus grandes que le Saint-Esprit ferait. Il est venu avec d'autres manifestations plus grandes où il pouvait passer à travers les murs, se retrouver directement avec les disciples dans les... Alors des choses qu'il ne faisait pas avant. Il pouvait venir, comment quoi, s'élever au milieu des gens avec tout son corps. Et il pouvait... Donc il était devenu un peu multidimensionnel, si on peut dire.
Dieu pouvait faire tout. S'élever dans le ciel comme s'il volait, aller plus vite, apparaître, traverser les murs, adopter de nouvelles faces et tout, pour montrer un peu. Il montrait aussi les potentialités que pouvait avoir Ouais, ce nouveau corps physique, corps exactement. spirituel. Donc, il avait dit, le Seigneur vous conduira dans les vérités. Donc, c'était pour dire aux gens, mais il ne leur disait pas ça ouvertement. Il ne leur disait pas que ce que je vous dis, c'est les potentialités que vous manifesterez dans quand vous passerez de l'autre côté. Après la mort ou à l'enlèvement, quand vous passerez dans l'autre dimension. Mais pourquoi il les a fait aussi ici? Parce que comme nous avons dit, le monde spirituel, le monde final, sera un monde plus ou moins comme celui-ci. Il y aura les interactions, plus ou moins comme celui-ci. Les gens languissent sur ceci qui est la parabole. Mais il y aura ce monde-là. C'est Paul qui avait dit que ce monde-ci va se dissoudre. Parce que la lumière qui descend, avec beaucoup de force, beaucoup de chaleur, va dissoudre ce monde. Tout ce physique va tendre à dissoudre. Et nous passerons tous avec le corps spirituel, qui est l'âme, qui est un corps aussi. Et que, comme dans l'Apocalypse, il dit que quoi? Que je vis une terre nouvelle, que les anciennes terres et l'ancien ciel n'étaient plus. Je vis une terre nouvelle. N'est-ce pas? Il a dit que l'ancien était consumé. Mhm. Et je vis une nouvelle terre. Et la mer n'était plus. Donc, ça sera une terre qui n'aura plus cette division avec les eaux. La mer n'était plus. Il voulait dire que ça sera une terre qui est plus ou moins comme celle-ci. Et les manifestations, parce que nous n'aurons plus le corps, l'homme physique, l'homme extérieur, nous aurons l'homme intérieur. Et nous manifesterons toutes ces dimensions-là. Nous voyons aujourd'hui où ils mettent des gens dans les voitures, ils vont à différentes vitesses, on peut s'élever, mais à travers des avions et tout. Nous avons dit, tout ça, c'est juste les connaissances du monde spirituel qui viennent, ça mène dans le physique. Donc, il venait aussi montrer, pendant ces 40 jours-là, les choses à venir, les choses de ce monde-là. Et aussi, il faut se dire, quand il dit même à Thomas, touche, touche ma main, c'était pour lui faire comprendre que on peut avoir interaction avec le corps spirituel. On peut arriver à toucher le corps spirituel. Il disait les choses aux disciples, il n'expliquait pas. Parce qu'il savait qu'il n'aurait même pas pu comprendre. Quand il disait à Paul qu'il lave les pieds, quand il commence par expliquer à, je vais dire Pierre plutôt, quand il veut commencer à Pierre, Pierre dit non, lave-moi tout le corps, tout ça là. Il dit non, celui qui est baigné n'a pas Bien. besoin de laver que les pieds. Nous avions expliqué que celui qui est baigné par l'Esprit, qui a le Saint-Esprit, ne doit contrôler que ses marches pour rester pur. Il ne peut que laver les pieds, lavez-vous les pieds les uns les autres. Donc, contrôlez vos marches les uns des autres pour rester pur, pour rester avec le Saint-Esprit. Comme pourquoi nous avons souvent dit que la foi en Dieu, quand nous avons la lumière, pour préserver cette lumière, c'est le style de vie que nous menons. Parce qu'avec ces lumières, nous ne pouvons pas aller n'importe où. Nous devons contrôler nos marches, nos déplacements pour garder notre lumière, pour garder notre style. Nous pourrons même parfois nous tromper, mais ce qui permettra que nous perdons vraiment cette lumière que nous, c'est que si nous marchons n'importe comment, nous fréquentons n'importe où, nous ne contrôlons pas nos marches, nos déplacements. Mais après, Pierre, il a dit, celui qui est baigné n'a plus besoin que de laver les pieds pour rester pur. Mais est-ce qu'il lui a même bien expliqué? Il a dit que j'espère que vous comprenez ce que je vous ai dit. Que j'espère vous comprendrez ce que je suis en train de faire. C'est ce que je fais. Il n'a même pas le Mhm. Saint-Esprit. C'est pourquoi? C'est pour que le Saint-Esprit les conduise dans la vérité. Que quand il rappelle, c'est même après qu'il disait souvent, ah tiens, il avait accompli ça, il se rappelait avec le Saint-Esprit de tout ce que Jésus faisait. Parce qu'il faut aussi que nous ayons la connaissance dedans, nous développons cette soif de connaissance pour que le Saint-Esprit puisse nous conduire, qui est la correspondance. Donc, il n'expliquait pas tout ce mais il devait comprendre. Est-ce qu'il devait leur dire que tout ce que vous me voyez faire, que vous venez, vous me voyez de nouvelles faces. Vous avez besoin de voir juste le style, l'esprit que je manifeste pour savoir que c'est moi. Il marche avec d'autres pendant des kilomètres. C'est quand il rompt le pain, le style, qu'il reconnaît, ah, c'est le mec. Mais parce qu'il était sûrement différent. Il avait peut-être d'autres faces, d'autres. Pour dire, nous serons malléables dans cet esprit. C'est un monde de potentialité énorme. Comme on dit toujours, les gens se réjouissent avec la parabole, alors que l'original sera vraiment bon. Le monde, c'est un monde de jouissance extrême. Mais est-ce qu'il pouvait leur dire ça? Il devait leur montrer les vérités, le devait conduire dans la vérité. Donc, il devait leur dire les choses à venir, que voilà les choses que vous vivrez. Et il leur montre quoi? Étant dans ce monde-ci, vous qui n'avez pas le Saint-Esprit, vous dans ce monde-ci, vous pouvez interagir avec ce monde-là. Vous pouvez toucher le corps spirituel. Hein?
Vous pouvez toucher le corps spirituel. mhm. La dame qui était chez elle, hémorragique, elle était chez elle, dit, si on puisse seulement toucher ses vêtements. Elle pensait toucher le corps physique. Beaucoup de gens le touchaient, beaucoup de gens le pressaient. Cette femme a dit, qui m'a touché? Les disciples lui disent, mais mec, qu'est-ce que tu racontes? La foule nous presse de tous côtés. Et tu demandes qui t'a touché. Mais le problème, c'est quoi? Certains touchaient son corps physique, l'homme extérieur, extérieur. Mais la Compris. femme avait touché son âme, l'homme Essayer. intérieur. C'est parce que parce a tué son âme qu'une force est sortie de lui. Parce que la force se trouve dans notre âme. Nous avons dit le Saint-Esprit, c'est une lumière qui vient recouvrir notre âme et qui a beaucoup de puissance, beaucoup donc qui donne des informations à notre âme, qui donne la puissance à notre âme et qui se mélange avec notre âme, qui fait un avec notre âme. Qui fait comme Dieu, cette lumière est venue faire un avec l'âme de Jésus, nous avons expliqué. Mais nous venons en Jésus, ça veut dire que Jésus fait un avec notre âme. Et quand nous envoyons cette lumière, elle va avec Jésus parce que nous sommes un avec. Et nous sentons ce qui se passe à l'intérieur des gens. Ça veut dire que nous sommes ici, mais nous touchons leur homme intérieur, leur corps spirituel. Mhm. Donc Jésus est revenu avec son corps spirituel. Et les gens pouvaient toucher son corps spirituel. Là, il dit, touche. Tu peux maintenant arriver à toucher mon âme. C'est moi. Est-ce que tu peux toucher un fantôme? C'était pour lui dire, dans ce milieu-là, nous aurons des corps. Cette femme avait réussi à toucher le corps, euh, le corps spirituel de Jésus, où se trouvait la Intérieur. puissance de Jésus. Mhm. Quand les gens arrivent, nous envoyons la lumière, ils arrivent à recevoir cette lumière. Nous leur disons ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Quand bien nous sentons dans les choses, dans le ventre, je veux dire, parce que nous disons toujours, généralement, la plupart du temps, le ventre tout. Pourquoi? Parce que le centre de l'hérédité, c'est le ventre. Vous connaissez tous, on en a parlé, c'est les manifestations que nous avons. Donc nous savons quand ça tourne, parce que quand nous devons couper les liens Mhm. spirituels, nous orientons tous ces liens spirituels que ça sort pour qu'ils vomissent. Donc c'est parfois les ébahements, ils ébahissent, parce que les esprits sortent, donc c'est la chair de poule, des choses qui partent. Les esprits après se sentent légers parce que beaucoup de matériel est sorti d'eux. C'est en fait pourquoi? Parce que nous touchons leur âme. Nous portons leurs iniquités. Et quand ça passe souvent, parfois, nous sentons ça, nous, pourquoi? Parce que nous portons leurs iniquités. Nous avions souvent dit, si nous le faisons au milieu de 50, 100 personnes, comment nous tiendrons le coup? Parce que nous sentions toutes ces douleurs. C'est vrai aussi que nous avions dit aussi que quand les gens sont soumis, c'est plus facile, on n'a pas besoin de souffrir pour les sortir des iniquités. Ça va plus facilement. De la même manière que Jésus, c'est pourquoi Jésus, avant de manifester le pouvoir, il marche avec, il faisait ce qui marche derrière lui pendant qu'il soit vraiment soumis. C'est quoi il avait dit? Si vous recevez un prophète, en qualité de prophète, vous recevrez la récompense du prophète. C'est-à-dire que si vous venez vous pointer seulement sur la part spirituelle de quelqu'un, vous touchez, vous arriverez à son âme, où il a la puissance, où il est dans la maison. Ce Saint-Esprit, ces maisons que Jésus disait, je voudrais vous préparer des maisons. Il y a plusieurs demeures. Je vous enverrai chacun une demeure. Vous serez dans une demeure. Votre homme intérieur sera dans votre âme sera dans une demeure puissante. Donc, s'ils arrivent à reconnaître cette lumière, ils recevront la lumière qu'il y a dans cette demeure-là. C'est pourquoi, justement, s'ils arrivent à toucher notre homme intérieur, ils recevront cette lumière-là. Mais s'ils viennent pour toucher l'homme extérieur, pour chercher, interagir de manière physique, recevoir les biens extérieurs, l'intérieur ne sera pas impliqué, ils ne recevront pas ces récompenses-là. C'est un peu de tout ça qu'il parlait. Et Jésus a... Pourquoi c'est important de connaître ça? Pourquoi ça m'a même touché quand peut-être tu as posé cette question? Et surtout après qu'on a parlé un peu de ça, dire, ah, parce que cette possibilité d'être dans le physique et pouvoir toucher le monde spirituel, de pouvoir toucher l'âme des personnes, l'âme de Jésus, l'homme intérieur, de pouvoir arriver dans le royaume des cieux. Jésus m'avait dit à ses disciples qu'elle est montée à transfiguration. Beaucoup de familles ne mourront pas sans voir le royaume des cieux. Vous allez voir, mais vous pouvez entrer, toucher le royaume des cieux. Et quand nous entrons dans à l'intérieur des gens, nous faisons un bond dans ce qui peut représenter le royaume, le monde spirituel. Et le montrer, il avait besoin de leur montrer cela. Que quand vous êtes ici, vous pouvez toucher le monde spirituel. Vous pouvez toucher le royaume des cieux. Cette femme-là a pu toucher le royaume qui était à l'intérieur de Jésus. Toucher l'homme intérieur. Et c'était ça le vrai toucher qui fait sortir le pouvoir. Pas le pouvoir à l'intérieur, la chair ne compte pour rien. Et pourquoi c'est important de connaître ça? Parce que c'est aussi ce qui nous a permis de voir tout ce monde-ci, tout ce qu'ils sont en train de faire, toute cette science,
ce développement qu'ils sont en train de faire là. Surtout à la fin des temps ici. Nous parlions de l'intelligence artificielle. Comment ils accélèrent un peu avec tout ça. Mais si vous avez des choses à dire entre-temps, n'hésitez pas. C'est vrai que nous parlons de toutes ces choses, hein. Si vous avez des choses, n'hésitez pas. Et qu'est-ce que je vais dire? Euh, Comment nous avons pu voir ce développement, cette intelligence artificielle que, qui font tous ces programmes qu'ils ont fait ces derniers temps où ils sont en train de créer des choses extrêmes, des choses importantes. On observe tout ça. On disait Mhm. quoi? Que cette intelligence artificielle, c'est une intelligence d'ailleurs, n'est-ce pas? Une intelligence qui n'est pas de ce monde-ci. Mhm. Parce que pouvoir, je peux dire quoi? Faire des ordinateurs, comme qui disait encore la fois passée là parmi vous, que avec Elon Musk, qui sont les deux pionniers, on a Chrome, les deux qui sont un peu, comme on peut dire, à la tête du monde maintenant, qui sont en train de diriger le monde. Nous avons dit que c'est les deux Oliviers du Seigneur de la Terre, pas du Seigneur du royaume du ciel, des cieux, du Seigneur de la Terre. Parce qu'ils œuvrent dans le physique. Ils font ce qu'ils peuvent appeler bien dans le physique. De leur côté, peut-être ils espèrent que le bien-être dans le physique, l'amour dans le physique, mais c'est que ça peut quoi? C'est inimitié contre le royaume. Exactement. Parce que ce qu'ils font ne permet pas aux gens de perdre le voile, de recevoir la lumière de Dieu. Ça permet peut-être, ça pourra permettre peut-être que comme ils veulent faire de l'Amérique grande, que le niveau des gens peuvent avoir du bénéfice, ne plus trop souffrir. Les robots qui travaillent pour eux, on connecte notre esprit à un robot, il fait du travail pour nous. Comme je voyais quelqu'un des plus des gens qui disent qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle aujourd'hui. C'est un peu comme si avec l'intelligence artificielle, nous avons des ingénieurs à notre service. Nous avons des ingénieurs, des docteurs et tout ça à notre service. Nous leur posons des questions, ils partent travailler pour nous. Qu'on pourrait utiliser tout cela, ce serait vraiment quelque chose que c'est l'une des plus grosses révolutions scientifiques de tous les temps, n'est-ce pas? Ils prévoient que Et que le- le monde va connaître que... Donc, même déjà, il y a Elon Musk qui promet que dans quelques... Parce que maintenant, tous les jours qu'il y a des sorties, des nouveautés, une plus grande que l'autre, une plus grande, ça s'accélère vraiment. Elon Musk a dit qu'il va sortir pour lui bientôt, n'est-ce pas? Qui sera encore très Mhm. puissant. Lui promet, parce que quand lui, il fait quelque chose, c'est toi qui nous disais que au moins des dernières années, 15 20 dernières années, il a au moins 30% lui seul de toute la tech mondiale, toutes L'innovation. les innovations et tout. Et lui, il promet, ça passe, il n'a pas encore sorti. N'est-ce pas, il a dit qu'il fait des réglages. J'ai vu une vidéo, il disait qu'il fait des derniers réglages. Et que quand il va sortir, ce Mhm. sera quelque chose de vraiment très puissant. Même ces robots humanoïdes dont il parle. N'est-ce pas? Oui, justement, il a en avance sur tout dans ces domaines. Même ces gens qu'on appelle les OpenAI qui ont peut-être 4 ans, 5 ans avec GPT, ChatGPT qu'ils ont créé, il était à la base de la création. C'est un malentendu qu'il a fait sortir de cette usine. Donc, il est depuis à la base de la création de cette intelligence artificielle-là, depuis le début, parce qu'il a toujours trouvé qu'il y aura un potentiel inouï dans cette situation, dans le déploiement de cette technologie. C'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Il amène ça dans tous les domaines dans lesquels il fait. Il a envie de déporter les gens sur Mars. Il fait des voitures qui se conduisent seules. Il veut des fusées qui vont et reviennent. Tout ce qui a d'innovation, il met la main dessus et c'est réellement quelqu'un qui contrôle pratiquement le monde Oui, avec ces choses. Et comme tu dis, chaque jour, chaque heure, il y a un nouveau scoop sur ce qui est sorti dans la sphère de la tech. C'est pour les passionnés de ce monde, c'est devenu quelque chose de vraiment passionnant. S'ils ont besoin de nouveautés, ils en auront chaque 24 heures une nouveauté oui. exceptionnelle. Et c'est une Et les course. oliviers font vraiment trembler. Mhm. C'est la course. Les oliviers font vraiment trembler le monde parce qu'il faut voir ce qu'ils font, que ce soit Donald Trump. Tu as parlé de USAID, qui était une organisation qui touchait pratiquement tout le monde entier parce que on croyait que c'est pour aider l'Afrique. Non, mais il y a énormément de programmes et de pays européens et de pays occidentaux qui profitent de ces éléments. Il y a même énormément de programmes dont l'Amérique même profite. On dit que c'est pratiquement 1% du budget du gouvernement américain qui va dans cette aide-là dans le monde. Donc imaginez-vous le nombre important de ce que ça représente. C'est presque comme si ça représentait même presque, on va dire, les budgets proches des Nations Unies, qui touchent pratiquement tout le monde entier. Mais c'est ça qu'il vient démanteler en quelques secondes. Le monde est vraiment effrayé de tout ce qui est en train de se passer.
Et chaque jour, un nouveau scoop arrive. On a vu cette semaine le vice-président qui est arrivé en Europe et qui a carrément fait un discours là où il avait l'impression d'être à l'école maternelle avec tous les Européens et lui, il était un professeur d'université, à leur dicter des choses avec une arrogance, un certain niveau de supériorité, là où il leur enseigne les miangres, les bases de démocratie en leur disant, si vous n'êtes pas en train de faire ce que vous voulez, comment nous allons continuer à vous aider? Leur dit, j'espère que vous êtes ici parce que vous allez augmenter votre budget comme nous l'avons dit. Donc, c'était, comme on dit, la prostituée, tourneront la bête à la prostituée. C'était vraiment un message on va pas dire les narguer, mais leur démontrer que notre supériorité en ce moment, notre propagande a dépassé les limites. Et on me dit, moi, je vois seulement la lecture de ce qui va se suivre parce que je ne vois pas, je ne suis pas sûr que l'Occident va juste se laisser marcher dessus à ce point aussi flagrant, aussi, de façon, d'une démonstration aussi flagrante, tel qu'il a Oui. présenté, tel qu'il le présente. Donc, Et là même, la on sphère parlait de aujourd'hui. paix aussi, pour rebondir là-dessus, de la paix qu'il est en train d'aller. Mhm. Il le traite avec la Russie sans même impliquer l'Occident, comme s'ils n'en ont rien fait. Mais lui, c'est un deal maker. Donc, lui, pas faire des deals gagnant-gagnant, sans même impliquer l'Occident, comme s'il il n'existait pas. Il met l'Ukraine dans bon, ils n'ont pas redonné bien les résultats de leurs entrevues qu'il a eu avec Poutine et avec Ok. Zelensky. Mais Zelensky, oui. on a l'impression qu'on sait vers où cela part. Est-ce que l'Occident va accepter cela et tout? Mais on disait aussi la fois passée que quand ils diront paix, on sait quand même que il a moyen de mettre la paix. On sait qu'il pourra avec tous ces éléments qu'il va apporter, tous les deals qu'il va faire. Mais le problème, c'est quel type de paix il y a. Il disait quand ils diront comme la fois passée, ils diront paix, paix. On dit que la paix qu'il fait, ce sera tout quelque chose qui aura créé à Israël. Parce qu'on a vu quand même que il risque de faire une paix durable en Israël autant qu'en Ukraine pour assainir un peu tout ce monde. On sait qu'il va y arriver, mais de quelle manière? Il parlait déjà des Gazaouites qui ne voulaient pas qu'ils retournent à Gaza. Il voulait déjà faire de Gaza un poste touristique et toutes ces choses et tout. C'est vrai que pour le moment, beaucoup de pays sont opposés à ça. Mais il sait qu'il peut les amener dans un couloir où ils n'auront pas le choix que d'accepter. C'est eux les principaux financiers de tout. Financement, l'Europe, pour ces dernières années, avec tout ce qu'ils ont entrepris, le corona, la guerre en Ukraine et tout, l'Europe, les caisses des Européens sont vides. Donc il sait que les chemins où il est en train, les deals qu'il va leur proposer, ils n'auront pas l'occasion, ils n'auront pas de Pas le choix choix. que d'aller dans ce secteur-là. Donc, il peut vraiment arriver à la paix là très vite, il le sait, il va le faire. Mais à quel prix? C'est là le problème, à quel prix? Donc, nous ne sommes pas des journalistes. Nous essayons d'avoir de la connaissance parce que c'est important, une base de connaissances pour voir les chemins spirituels. Ce qui nous, Oui, oui, absolument. pour voir les chemins spirituels. Nous voyons surtout qu'est-ce qui peut même nous intéresser beaucoup sur ces derniers temps, c'est ce qui est plus en vogue maintenant, au-delà de la paix qu'il est en train de mettre en Israël, en Ukraine et toutes ces choses. On voit surtout cette intelligence artificielle, que nous disions que c'était une intelligence de l'autre monde. Sans savoir que c'est artificiel, c'est une intelligence qui n'est pas d'ici, Artificiel, oui. Pas naturel. qui Oui. n'est pas naturelle. Et c'est tout lié à l'énergie, au développement énergétique et toutes ces choses. Et Mhm. pourquoi est-ce que nous avons dit que Dieu, Jésus, en ce qui montre aux disciples, c'est pour dire on pourrait toucher le royaume des cieux. On pourrait rester ici et toucher le monde spirituel, interagir le monde spirituel, manifester le monde spirituel, y arriver même sans le Saint-Esprit. Vous pouvez parler des gens qui passent par ailleurs, qui captent les énergies, les puissances de ce monde-là et qui les ramènent ici. Donc, ils peuvent arriver Mhm. même jusqu'à l'intelligence de ce monde-là. Pourquoi cette intelligence artificielle, quelqu'un du commun des mortels qui n'a aucune formation, qui n'est peut-être même jamais allé à l'école, peut avoir l'impression que il utilise l'intelligence artificielle, il a l'impression qu'il fait travailler des ingénieurs pour lui. Il lui pose des questions, il part obéir, il lui ramène des résultats, quel qu'en soit, à une vitesse qui dépasse même celle de l'homme. Incroyable. Qu'un calcul que l'homme aurait pu prendre des centaines d'années pour faire, un appareil te le fait en peu de temps. Une sagesse qui semble dépasser la sagesse de l'homme, puisqu'ils introduisent tellement de données, de la même manière que nous avons la connaissance, c'est des données que nous avons dans notre intérieur, n'est-ce pas?
Quand nous Mhm, accumulons la mhm. connaissance, nous accumulons aussi les données dans notre cerveau. Mais seulement nous ne pouvons pas synthétiser les données comme ces machines peuvent synthétiser. Oui. Et nous ne pouvons pas les remettre de cette manière-là. Mais eux, Mhm. bon, quelque chose me vient comme ça. C'est vrai que si nous synthétisons beaucoup de données, nous aurons les mots de tête, n'est-ce pas? Nous avons besoin de plus d'énergie aussi pour y arriver. Hein? Alors que eux, justement, même les machines, ils utilisent beaucoup d'énergie pour synthétiser toutes ces données et toutes ces choses. N'est-ce pas? Si je me Oui. trompe, voilà. Énormément Non, d'énergie. nous ne Non, sommes bien pas sûr, des ils utilisent scientifiques, donc énormément nous essayons d'énergie. un peu d'y aller comme ça pour voir les Si chemins. aujourd'hui, les États-Unis font même un engouement, c'est parce que ça coûte énormément cher en énergie. Et il y a les États du Texas qui ont récemment, ils avaient eu il y a quelques années des crises énergétiques et ils sont passés au soleil à d'autres formes d'énergie renouvelable. Là, ils captent beaucoup d'énergie du soleil et ils stockent de l'énergie et ils vendent de l'énergie à un prix très bas. C'est Ouais. l'engouement de tous les nouveaux de la tech, les Samsung et tous ces gens-là sont en train d'aller se rouer au Texas parce que l'énergie est moins chère. Donc, pour mettre ces super calculateurs, ces grands projets qu'ils annoncent à des centaines de milliards de dollars dans cette zone du Texas. Pourquoi? Parce que l'énergie est moins chère, parce que ces intelligences artificielles sont totalement consommatrices d'énergie. Elles sont énergivores, comme on dit, elles consomment énormément d'énergie pour pouvoir apporter ces informations-là à la fois. Et tu disais tout à l'heure que notre cerveau a besoin de se développer et capter les choses, mais nous n'avons pas la capacité de pouvoir fusionner nos informations comparé à l'intelligence artificielle. Ça veut dire que si dans nos trois têtes qui sont ici, il y a des informations, Matin ne peut pas aller chercher ce qu'il y a dans vos informations. Alors qu'avec l'intelligence artificielle, il va trouver tout ce qui est disponible dans le monde entier à l'instant là où il est. Parce que j'écoutais Elon Musk qui disait dans un de ses débats qu'actuellement, toute la connaissance que l'humain a pu mettre sur pied dans les livres et tous les autres, l'intelligence artificielle d'aujourd'hui l'a déjà consommé. Donc, c'est déjà disponible. Tout ce qui est disponible dans tout le monde entier est déjà disponible dans l'intelligence artificielle. Donc, et Donc, maintenant, l'intelligence artificielle est en train de travailler à lui-même créer de nouvelles connaissances. Donc la vous vitesse, imaginez? Ça veut c'est dire ça que c'est qui aller est au-delà de l'homme. bien sûr déjà loin, de très loin au-delà de l'homme. Il y a la conférence que Elon Musk a fait récemment au courant de la semaine dernière avec quelqu'un de la tech dans le monde arabe. Ça doit Oui, être oui, soit j'ai Dubaï, vu ça soit un les peu. Oui, oui. Émirats. Oui. Ça, c'est les Émirats. Et il essayait d'expliquer que l'avenir, on ne sera même plus à dépendre des humains. Il dit l'argent va même perdre sa valeur, parce que les robots vont être si nombreux à aller travailler dans les champs, à aller fabriquer les choses que on n'aura plus besoin que nous soyons toujours les acteurs de la production de la richesse. Parce que la richesse sera disponible en surabondance et l'alimentation, la santé, tout sera disponible en surabondance. Le peu d'humains qui sera là simplement pour jouir de ce que le monde a fait. Donc, et quand tu dis ça, ça montre que réellement ce que nous disions sur le monde à venir, qui est en train de, le monde dans lequel on sera, qui sera un monde de jouissance, on aura tellement de potentialités. Comme tu disais, tu auras 5, 10 ingénieurs pour toi. Tu veux construire une maison et tu lui demandes un plan, il te sort le plan de maison. Tu achètes deux, trois robots, ils font le travail tous les jours. Et le matin, tu te lèves à l'heure que ça te plaît, ils t'ont préparé le petit déjeuner et tout le reste. Parce que pour la richesse, il y aura tellement de richesse que ces choses auront créé et que le monde sera complètement transformé. Il disait ça et quand on le dit, lui-même le dit, hein, c'est un moment, on a peur de ce que deviendra l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle commence par dissimuler ses intentions. Avant, les robots ou les ordinateurs, l'informatique que nous utilisons aujourd'hui, on lui donne un programme, il exécute le programme. Ce qui peut se produire, c'est qu'il y a des erreurs, non. Mais l'intelligence artificielle exécute si bien un programme que on veut le détruire, il crée une parade pour éviter qu'on le détruise, il réussit à mentir. Donc, ils sont passés au-dessus de se gérer comme l'humain, au point où l'humain commence à se poser les questions. Si cette intelligence artificielle décide de se retourner contre l'humain, qu'est-ce qu'il en sera? Parce qu'il prendra, comme on l'a vu dans certains films qu'eux-mêmes annoncent, des robots qui décident de prendre la planète et dire, bon, c'est maintenant nous qui allons gérer. On demande aux humains de faire ce qu'ils vont faire. Tant qu'il y a l'énergie, tant qu'il y a ce qu'il faut, ils vont toujours s'en servir. Et on Ouais. a vu dans certains films, je pense, là où il se disait que les sources d'énergie, les hommes sont aussi même des sources d'énergie. Ils se demandent est-ce que demain, quand ils manqueront de l'énergie dans les minerais et dans d'autres choses, est-ce qu'ils n'utiliseront pas des humains comme des sources d'énergie? Parce qu'il faut que nous sachions comment dire, on est une batterie. Ouais. Notre corps, sur la peau, on parle de 37 degrés, mais à l'intérieur, ça dépasse 37 degrés. C'est de la température, c'est de l'énergie en permanence produite juste à cause de nos réactions que nous avons. Donc, quand on pense à tout ça, on dit vraiment le monde qui est en train d'arriver, on espère que notre Seigneur vienne vite parce que ceux Oui. qui attendront pour voir
n'aimeront pas ce qu'ils vont voir certainement. Oui, j'aime ce que tu dis, on espère que le Seigneur vient. Mais le monde, c'est un système de conséquences, surtout quand le spirituel est impliqué. Nous avons dit, Jésus disait, en ce jour, tout ce que vous demanderez à mon nom sera fait. Parce que les gens qui sont toujours, on espère, parce qu'on espère ce qu'on... Parce que la vraie foi, c'est quoi? C'est la démonstration de ce que on espère. On ne doit pas seulement rester dans Mhm, l'espération, on doit voir cela se démontrer. Je disais à quelqu'un tout à l'heure que quand on fait, peut-être quand on apprend en mathématiques, la démonstration par l'absurde, ça veut dire qu'on se dit, et si tout ceci n'existait pas? Donc, c'est l'occasion de prouver que ça existe. Donc, comment je peux mettre ça? Pour dire que la clé, c'est dans la démonstration. Donc, c'est quoi? C'est ce que Jésus mhm, démontrait, qui montrait ce qu'il était. Donc, ça ne reste pas seulement dans l'espérance, ça, c'est dans la mhm. démonstration qu'il y a tout. Et eux, justement, ils sont en train de démontrer beaucoup de choses. Et nous, comme tu disais là, nous avons toujours dit que c'est les potentiels du monde spirituel, de ce monde-là qui fait telle sorte qu'on pourra rester, on n'aura plus besoin de faire quelque chose. C'est un lieu de repos. C'est un lieu de repos éternel. Mais parce que nous n'aurons pas cette chair-ci, nous n'interagisserons pas avec ce repos de la même manière que quelqu'un peut se reposer. Parce que je crois que dans ce monde aussi, si tu te reposes, tu ne fais vraiment plus rien, tu manges seulement pour nourrir cette chair-ci. Je crois que c'est ça qui te tuera. Bah, tu prendras des kilos et tout le reste, c'est ça qui te tuera. Mais comme nous aurons un corps spirituel qui ne se nourrira pas de la même manière que ce corps-ci, c'est un corps de lumière, il se nourrira de lumière et tout le reste. Donc, on n'aura pas exactement, parce que c'est dans un monde éternel. Donc, nous n'aurons pas la même interaction qu'ici, mais ce sera des choses plus ou moins, les jouissances semblables. Donc, c'est comme une parabole de ce que nous mangeons. Non, ici, c'est une parabole. Là-bas, ça sera un autre système. Et Jésus l'a montré même déjà un peu quand il est venu ces 40 jours-là. Et même pour cette intelligence, même cette intelligence spirituelle, quand nous disons que c'est l'intelligence de ce côté-là. Mais si cette intelligence de ce côté arrive ici d'une mauvaise manière, elle peut être destructive. Elle peut être aussi dangereuse, comme tu as cité. Parce que il avait dit que ceux qui montent par ailleurs, ce sont des voleurs et des brigands, des assassins. Parce que ils tuent les âmes d'abord, parce qu'ils permettent aux gens de ne pas passer par le chemin de lumière qu'est Jésus, pour détruire le voile, pour recevoir cette lumière à l'intérieur. Ils amènent ces connaissances, ces lumières sur l'extérieur, sur l'homme extérieur. Alors que Jésus a prévu que toutes ces potentialités, cette lumière-là, cette énergie qui nous donne cette sérénité-là, qui nous fait reposer notre âme, dans ce Saint-Esprit-là, cette lumière-là passe par le Saint-Esprit, par Jésus, l'homme intérieur. Mais eux, ils l'amènent par l'homme extérieur. Et même cette intelligence-là, on croit que c'est une intelligence que nous ne pouvons pas. Pourquoi parfois nous arrivons à certaines connaissances que nous-mêmes nous sommes ébahis de ces connaissances-là? Du parler du monde spirituel autant. Jésus avait dit quoi? Dans cet Saint-Esprit-là, je vous donnerai une sagesse à laquelle nul ne pourra résister. Les humains comme vous ne pourront pas résister à cette sagesse-là. Quand vous vous mettrez à parler de moi, les choses que vous sortirez comme connaissance, ils ne pourront pas réussir. Ils demanderont, mais c'est quoi ce type de sagesse à laquelle nous ne pourrons résister? Mais parler de cette intelligence-là, qui sont en train de nous ramener, cette intelligence artificielle qui est en train de surpasser l'intelligence des humains. Jésus nous donnait déjà cette intelligence. C'est parce que beaucoup de gens ne s'appuient pas sur le Saint-Esprit qui est à l'intérieur d'eux. Ils ne s'appuient pas sur... Donc, il y a tellement de distractions, des choses de l'extérieur qui influencent tellement avec ce qu'on voit et tout. Ça fait de telle sorte qu'on ne tire pas toutes les potentialités de ce Saint-Esprit. Cette sagesse, cette intelligence, lui qui est artificiel pour ce monde-là, mais qui est l'intelligence spirituelle que le Saint-Esprit a. J'avais, je crois, à l'époque, j'avais donné un exemple d'une chose qui s'était passée une fois. J'étais dans mon bureau. C'était un jour, c'était peut-être un jour férié, on n'avait pas beaucoup de choses de travail, on avait pas un jour férié parce que étant une entreprise privée, voilà, on travaillait. Donc, on n'avait pas beaucoup de travail, surtout c'était la pause. J'ai un collègue dans nos bureaux qui est venu, un monsieur qui était beaucoup plus âgé que moi. Il venait me poser des questions. J'ai commencé par lui parler, parler. Mais à un moment, j'ai senti l'esprit, j'ai senti que ma bouche sortait juste des choses. Moi, j'apprenais pendant que je parlais. Après un moment, il me demande que, mais tu as quel âge? Je lui demande, je lui dis pourquoi. Il dit, mais les choses que tu dis, même mon papa, déjà lui était plus âgé que moi, même mon papa ne m'a jamais dit ce genre de choses. Mais je savais que c'est des choses qui ne venaient pas de mon cerveau.
Je le savais clairement. Il y a des fois, on commence à parler, mais on se retrouve à aller dans des domaines, on se pose la question, mais et parfois, même les enseignements que nous faisons ici, il y a des fois, nous les remettons plusieurs fois pour les réécouter. Et même parfois, des choses qu'on dit, des choses viennent d'une sagesse, même la profondeur de rentrer dans la parole, comprendre les mystères du royaume des cieux. Comme il a dit, à vous, il vous est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Donc, on a parfois des intelligences qui viennent de ce royaume des cieux, là, les mystères profonds de ce royaume des cieux. Mais que quand ça vient ici, c'est tellement des choses, une sagesse parfois qui surpasse. Il avait dit quoi? Quand vous, on vous interroge, pas, ne vous demandez pas ce que vous direz. Ouvrez la bouche et mettez mes paroles dans votre bouche. Je vous donnerai une sagesse à laquelle nul ne pourra vous résister. Il parlait de ce type de sagesse. On n'a pas besoin de synthétiser toutes les données en nous. Mais on sait que quand on ouvrira la bouche, on parle même parfois des choses de la politique ici. Parfois, on arrive à dire même des choses alors qu'on suit même très peu ça. Donc, c'est pour dire quoi? Nous, c'est la sagesse de l'esprit, la sagesse de ce monde-là. Parce que c'est un monde de beaucoup de lumière. Un monde de lumière, ils ont besoin de cette lumière, ils amènent ces énergies-là ici. Et ça produit cela, justement. Ça produit cette capacité à manifester cette sagesse-là. Et il lit ça Mhm. quoi? À quoi? Donc, c'est un peu cette sagesse-là du monde spirituel que Dieu a déjà dans le Saint-Esprit, on est censé avoir. On est censé avoir. Je dis souvent que si les gens arrivent à nous coincer sur les choses de Dieu, les choses du royaume et tout cela, ça veut dire que notre Dieu n'est pas très grand. On ne s'appuie pas assez sur le spirituel. Peut-être que oui, bien sûr, nous ne sommes pas tous. Parce qu'il faut aussi cette capacité de l'homme intérieur à puiser ces éléments dans le spirituel. Parce que l'homme intérieur, l'âme, a beaucoup de dimensions aussi. Le Saint-Esprit vient avec toutes les dimensions de la puissance de Dieu. Nous devons, comme développer un talent, apprendre, habituer, comme nous devons, je peux dire quoi, permettre à notre âme de s'acclimater avec ce Saint-Esprit et tirer toutes les informations qu'a cette lumière-là du monde spirituel. Et plus nous sommes comme Pierre, comme ça, là, lui, il avait la capacité de père le brebis, d'écouter le monde spirituel exactement comme il parlait. Et donc, comme il disait, c'est mon Père qui te révèle, c'est le monde spirituel qui te révèle ces vérités. Ton sang et ta chair n'a rien à voir. Donc, il avait la capacité que Jean et Jacques n'avaient pas, que Philippe n'avait pas, que Thomas avait, et ce que Jean avait, Jean et Jacques avaient, les autres n'avaient pas. Mais il devait développer toujours pour grandir. Il a donné beaucoup de systèmes pour qu'on puisse grandir en cela. Mais malgré qu'on grandit en cela, il n'a pas prévu que surtout l'écoute soit tout le monde. Pourquoi? Pour que ça peut aussi, si ça vient dans ce monde par les mauvais canaux, ça peut créer beaucoup de désordre. Comme ils amènent cette intelligence par ce canal-ci, par les mauvais canaux, ils passent par ailleurs pour tirer tout ça là. Ça crée beaucoup de situations. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent rentrer dans le monde spirituel, ils peuvent arriver à rentrer dedans. Nous avons vu avec le cantique que je peux dire quoi? Les manifestations du cantique étaient ceux du monde spirituel. Aussi par les manifestations que nous faisons ici, nous avons pu comprendre ça plus facilement. Comprendre pourquoi nous envoyons la lumière, ça Mhm. nous a ouvert une grande connaissance sur des choses que nous manifestions déjà sans avoir toute la connaissance. Mais en étudiant ce que la science a découvert, nous avons pu le savoir. Nous avons pu le savoir. Mhm. Et déjà, même les prophètes dans l'ancien temps imaginaient déjà qu'on devrait arriver à cela. Ils le disaient déjà. Parce que le prophète, c'est quoi? C'est quelqu'un qui arrive à se projeter. Parce que par l'esprit, il connaît les choses à venir. Il peut avoir dans son esprit des choses à venir. C'est Isaïe qui le disait, parce que c'était quelqu'un de clair spirituel. Il parlait beaucoup des choses de l'esprit, de la lumière. Il disait quoi? D'Isaïe 65, verset 1. Je cite parce que quelqu'un m'a dit, vous ne citez pas les versets. On dit, on ne fait pas des prisonniers de la lettre ici. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Qu'elle dit, j'ai répondu, dans cette dimension aussi, l'action compte. Mais dans le monde spirituel, l'action ne compte pas. C'est une conséquence. Ça veut dire que ceux qui ne me demandaient pas ont réussi à arriver jusqu'au monde spirituel. Comme la femme là a réussi à toucher l'âme de Jésus et puiser une puissance de Jésus sans que Jésus n'était même pas dans son programme. Elle n'était pas dans le programme de Jésus, mais elle a réussi à puiser. Comme ces gens qui ne demandent rien à dire, ils ne sont pas dans le programme de Dieu. Ils ne sont pas là à dire Dieu est monté, Dieu. Ils ne demandent rien à dire. Ils ne se lèvent pas le matin pour demander le pain quotidien à Dieu, pour demander un mariage, pour demander des situations que les gens dans le religieux demandent. Ils sont là pour faire leur science, faire leur recherche et tout. Mais quand Dieu dit, je me suis laissé trouver par eux, donc c'est eux qui ont réussi à rentrer dans le monde spirituel, réussir à rentrer dans ce qui représente ce royaume alternatif et tirer les connaissances de ce royaume-là, épuiser les connaissances de ce royaume-là, alors qu'il ne demandait rien à Dieu.
Et eux, il a dit, moi, je veux une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Comme Pierre disait, c'est Paul et Pierre, que par le Saint-Esprit, Dieu fera une nation sainte. Une nation à lui qui s'appellera de son nom, qui aura son esprit. Mais il dit, c'est une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Ils n'ont pas mon Saint-Esprit, ils n'ont pas ma lumière. Ils ne s'appellent pas de mon nom. Mais c'est eux, à eux que le spirituel s'est révélé, qu'ils ont compris qu'est était le spirituel. Ils ont réussi à toucher le spirituel, à aller tirer la lumière du spirituel, à aller tirer les connaissances du spirituel. C'est eux qui ont réussi. Mais est-ce qu'on va dire que déjà à l'époque, même déjà quand ils parlaient de la tour de Babel, parce que c'est un peu ça, une sorte de tour de Babel qu'ils ont fait, qui les amène jusqu'au ciel, qui les amène jusqu'au royaume de ciel, à tirer ces potentialités-là. N'est-ce pas? Parce que c'est un peu ce que Mhm. c'était décrit dans l'épisode de la tour de Babel. Quand il disait quoi? Il dit, euh, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Dans, c'est quoi? Genèse au chapitre 11 verset 1. C'est vrai que nous ne le disons pas parce que quelqu'un nous a dit, on nous dit que non, voilà, on le dit parce que ça nous vient de le dire. Toute la terre avait une langue et les mêmes mots. Vous n'avez pas l'impression que la terre a une même langue maintenant. Tout c'est quoi? L'économie, L'argent, l'argent, l'économie, la le richesse. bien-être, l'argent et tout. Aimé. Donc toute la terre maintenant a la même langue et les mêmes mots. Quand nous parlions en langue, quand ces disciples disaient que on les écoutait dans leur langue maternelle. C'est que, comme nous avions dit, tout ça, c'est en parabole, la Bible. Pourquoi aujourd'hui, quand les gens parlent ce qu'ils parlent partout là, les gens ne les écoutent pas dans leur langue maternelle? Nous savons tous que nous avons les langues maternelles. Et comme nous avions dit, ils parlaient la langue de cœur des gens. Si nous convertissons les gens par la langue de leur cœur, comme nous avions dit, si quelqu'un que sa langue maternelle comprend le plus, c'est quoi? Aller aux femmes, aller aux hommes et tout ça. Et que tu le convaincs, tu le convertis dans cette langue-là, tu as parlé sa langue maternelle. Tu lui as parlé en langue. Si la langue de quelqu'un, c'est l'argent, comme nous disons, que lui, il aime l'argent, c'est un dégoût, on lui fait comprendre que ton amour de l'argent va te faire perdre le royaume, va te faire aller en enfer. Et que tu arrives à le convertir là-dedans, tu as parlé sa langue maternelle, la langue de son cœur, la langue qu'il comprend le plus. Aujourd'hui, la langue maternelle des gens, que les gens comprennent le plus, c'est quoi? La langue de leur cœur, c'est quoi? C'est la langue de l'argent. Toutes les autres langues même sont devenues tellement Bien dit. inférieures. La langue maternelle de presque tout le monde entier aujourd'hui, c'est la langue de l'argent. Que tu ancres, que ce soit les païens, ceux qui sont hors, on dit païens, bon, parce qu'on appelle les gens qui sont hors de l'église des païens. Alors comme si ceux qui sont dans les églises sont différents. Parce qu'aujourd'hui, comme moi j'ai souvent dit, il n'y a que deux catégories de personnes. Pas ceux qui fréquentent l'église, qui ne fréquentent pas, il n'y a que ceux qui ont le Saint-Esprit et ceux qui n'ont pas. Parce qu'à la fin de la journée, il n'y aura que deux catégories. Ceux qui auront le Saint-Esprit et qui passeront dans ce royaume de lumière parce qu'ils ont la lumière, et ceux qui resteront dans les trois premières dimensions, qui deviendront le lac de feu parce qu'ils n'ont pas la lumière de Dieu à l'intérieur, parce qu'ils n'ont pas de la même correspondance de cette lumière. Il n'y a que deux catégories de personnes. Donc, même dans ces lieux-là, la langue maternelle, c'est quoi? C'est l'argent. Je crois que l'argent est que ce soit pour payer les bâtiments, que ce soit pour les dîmes, les offrandes et tout ce qui peut être là-dedans. L'argent, c'est la langue la plus vulgarisée partout. Donc, si la langue maternelle aujourd'hui de tout le monde entier, c'est l'argent. Je ne sais pas si je peux dire une chose que Dieu m'a mis par rapport à ces dîmes-là même aussi. C'est une connaissance, une révélation, c'est une connaissance comme ça. Quand il me parler de un dixième, pourquoi quand Jésus dit, il n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir. Quand Dieu disait le un dixième de dîme apporter, la dîme était quoi? La dîme un peu nous représentait. La dîme symbolisait, représentait tout ce qui venait faire le sacrifice, n'est-ce pas? Parce qu'il amenait un agneau Mhm. pur d'une année. Et on a dit que l'agneau leur représentait. On tuait l'agneau à leur place. Parce que l'agneau avait quoi? Un an. Nous avons dit dans le monde spirituel, un, 10, 100, c'est la même chose. Donc, quand il parle, on vient l'agneau, la dîme, un dixième. C'est comme une dixième de ce monde spirituel. Parce qu'il y a 10 dimensions dans toutes les dimensions de l'esprit. Trois dimensions physiques spirituelles, comme nous avons expliqué même par les femmes de Salomon. Et que tout le monde sera dans une, un dixième de toutes ces 10 dimensions-là, de toutes ces 10 catégories-là. Donc, quand nous donnons la dîme, les 10%, nous donnons ce que nous sommes. C'est un peu comme si nous rachetons notre place dans tout ce monde spirituel-là. C'est pas juste une histoire de donner une dixième de ce qu'une dixième. C'est pas pour rien. C'est juste pourquoi? Parce que nous appartenons à une dimension de l'esprit.
Et selon l'agneau qui sera pur ou qui ne sera pas pur, nous serons dans une des dimensions. Si nous amenons un agneau pur, cet agneau nous permettra d'arriver dans les sept dimensions de l'esprit. Ils sont divisés en quatre dimensions spirituelles. Si donc l'agneau n'est pas pur, on sera dans les trois dimensions de trucs. Donc toujours, c'est un peu comme si un dixième de ce que nous sommes. Donc c'est comme si nous rachetons notre place dans tout ce royaume-là, dans tout ce monde spirituel-là, dans tous ces... Les 10 aussi, c'est quoi? Ce siècle premier, ce siècle à venir, là. Donc, ce n'est pas une histoire de donner un dixième de ce qu'on gagne, un dixième de tout. C'est la loi de Moïse de ça, mais c'est en préfiguration, comme Paul disait, des choses à venir. Ça a un sens, non? Si, si, Oui, c'est même vrai, ça s'il y va a un peu. encore des choses à comprendre. Ouais, ouais. Allez, vous voulez qu'on en parle un peu? Avant de continuer un peu. Pascal vous l'a dit. Vas-y, Pascal. Non, mais avant même que tu n'expliques les 10 dimensions, oui, 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 oui. Mais je vois un peu plutôt au niveau des trois premières dimensions. Est-ce que les Ouais. trois premières dimensions euh, se donnent également? Parce que des gens amènent parfois des agneaux qui ne sont pas purs. Ils donnent parfois un dixième de ce qui n'est pas pur. Vous croyez que quand vous ouvrez les églises et que les gens donnent le dixième de la dîme, parfois d'où provient cet argent-là? Peut-être quelqu'un déjà peut aller faire la prostitution pour amener l'argent sur les hôtels. Est-ce que c'est un agneau pur? Tu vois, ça leur permet de prendre leur place où? Donc, quand Dans les trois quand premières tu dimensions. dis, Dans les trois premières dimensions, la dimension physique, la dimension qui sera le lac de feu. Donc tout ça ne sert. Même s'ils amènent. C'est pourquoi justement quand les gens font ces choses, ces dîmes-là, parfois ils ont des répercussions, non? Ils vivent par ça. Donc ils obtiennent parfois un type de vie. Paul avait dit quoi? Que si vous faites ces choses, c'est par ces choses que vous aurez la vie. Mais dans ces choses, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous tirez juste un peu les potentiels de cela. Et pourtant, en ce lieu, en ce jour-là, vous serez la dîme parce que cette lumière viendra à l'intérieur de vous. Le sacrifice viendra à l'intérieur de vous. Vous deviendrez le sacrifice. Vous aurez votre place déjà dans le rond spirituel. Et ces choses que vous serez avant là, vous ne les ferez plus. Donc, vous n'aurez plus la vie par ça. Vous aurez la vie par la vie qui a l'air à l'intérieur de vous. Oui, vas-y. Oui, j'étais en train de vouloir, Mais quand ça a tu du parlais sens, des trois Pascal. dimensions, Oui, oui, vas-y, 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 Richard. vas-y. ok. Quand tu parlais des trois dimensions et puis les sept autres dimensions divisées en quatre dimensions pour la dîme, que c'est pour ça qu'on dit dans Malachie, vous donnerez, et comme tu dis, parlais de racheter sa place, c'est comme si en donnant ce dixième de sa vie, on essaye de racheter sa place dans les dimensions de lumière. C'est pourquoi quand nous entrons dans la lumière, en fait, on est devenu le sacrifice. On n'a plus besoin de racheter réellement notre place. Nous sommes déjà dans la vie parce que le Oui, sacrifice est venu en nous et nous sommes dans la lumière. Ceux qui oui, n'ont pas encore le Saint-Esprit, normalement, sont assujettis même à continuer de payer pour pouvoir voir un peu la protection dans leur vie que la lumière apporte parce qu'ils ne sont pas mais, encore le sacrifice. Donc, quand tu expliquais là, c'est un peu comme ça que je comprenais que ouais. ceux qui n'ont pas, qui ne peuvent pas être le sacrifice, qui n'ont pas reçu le sacrifice, doivent encore aller racheter leur place parce qu'ils sont encore dans les dimensions de Je l'esprit. Bon, en fait, peux, quand tu disais, c'est comme ça que je vois. je peux compléter Si en tu disant ce peux éclairer Malachie-là. Parce davantage. que quand tu as dit quelque chose dans mon esprit, il avait dit quoi? Vous souffrez parce que vous amenez des brebis boiteuses. Parce que vous amenez des offrandes qui ne sont pas payées. Il dit, mais allez donner même à votre gouverneur s'il vous acceptera. Donc c'est pour dire quoi? Il y a des gens qui venaient, qui donnent des brebis qui ne sont pas pures. Ils ne peuvent même pas attirer les bénéfices de ce... Ils ne peuvent même pas vivre par ces sacrifices externes-là. Et justement, ça leur amène la malédiction. Ça leur amène les souffrances. Pourquoi? Ça leur permet de... Parce que ces brebis sont galeuses, sont pas bonnes, ça leur permet de rester dans les trois premières dimensions. Les dimensions du physique, les dimensions de ce monde, les dimensions des ténèbres, où il y a la souffrance. C'est pourquoi justement, quand les gens font ces dîmes offrandes, ils ont parfois certaines répercussions heureuses. Ils font ces jeunes prières au crans, ils ont parfois ces bénéfices. Oui, ils vivent par ces choses. C'est pourquoi ils doivent les refaire tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que ça n'amène pas à la perfection. Parce que ça ne permet pas, parce que ça ne fait pas que le sacrifice rentre à l'intérieur de nous. Le sacrifice ultime, le sacrifice pur, Jésus rentre à l'intérieur de nous. Donc, ils sont obligés de donner toujours les éléments, le un dixième de ceci, ceci. Donc, ils sont comme tout le temps en train de chercher de racheter une place. Donc, ils tirent les bénéfices de ce truc-là. Ils peuvent en jouir, mais ils ne deviennent pas eux-mêmes le sacrifice.
Donc, ça ne leur donne pas une place définitive dans ces dimensions de l'esprit-là. La place définitive qui est donnée par l'esprit à l'intérieur de quelqu'un. Là, ce sacrifice ultime qui vient vivre pour toujours à l'intérieur de la personne, quoi, et qui l'amène à la perfection de l'esprit, de son âme, pour qu'il ne vienne plus en jugement. Donc, pour qu'il ne soit plus dans les trois premières Mhm. dimensions, les dimensions du jugement final, qui représentent le lac de feu. C'est quoi ceux qui Exactement. le font? Ils tirent la puissance de ces dimensions spirituelles, mais ils sont toujours dans les trois premières dimensions. Et ceux, donc, par manque de connaissance, même en ayant le Saint-Esprit, ils continuent à vivre par ces choses. Ils ne savent même pas que cette lumière à l'intérieur d'eux, qu'ils obtiennent. Comme Jésus disait, ensuite vous verrez tout ce que vous demandez à mon nom, je donnerai, parce que je serai en vous et vous en moi. Vous saurez que je suis à l'intérieur de vous. Comme ça revient à quoi mon peuple périt par manque de connaissance. Donc voilà, c'est toutes les informations, parce que La c'est connaissance. important quand même que, je crois que c'est important quand même, non, de Je vais souligner pointer ces un peu sur choses. deux choses. Mm. Pardon? Oui, je dis que je veux pointer sur deux choses. Oui, La vas-y. première, vous dites que nous sommes le sacrifice, Mhm. mais Parce que le comme la parole sacrifice dit, vit en nous. il a fait de nous des sacrificateurs. Voilà. Le sacrifice vit en nous, mais c'est notre vie qui est le sacrifice. Mhm. En fait, quand tu Exactement. disais, c'est un Et peu ça. oui, et notre vie est un sacrifice parce que nous devenons un sacrifice. C'est pourquoi nous disons, si, quand nous avons dit comme ça, que si les gens ne mangent pas de notre corps, ils ne boivent pas notre sang, ils n'auront pas la vie en eux. Parce que nous devenons aussi le sacrifice. On parlait de notre Parce que corps beaucoup de intérieur, notre âme. Que parce que quand nous envoyons la lumière, elle part avec notre âme. Afin qu'ils consomment cette âme-là. Elle part se lier à leur âme pour purifier leur âme. Et pour qu'ils aient l'opportunité de recevoir la vie en eux. Pour qu'ils aient aussi l'opportunité de recevoir la vie en eux et vivre par la vie. Donc, c'est pourquoi Jésus qui était à cette lumière dit, si nous ne mangeons pas son corps, son sang, il parlait de son âme, son corps spirituel qui a reçu la lumière de Dieu. Et de la même manière, si nous avons mangé son corps, nous avons reçu la lumière de Dieu, nous avons reçu ce Saint-Esprit. Si les gens ne mangent pas notre corps, ils ne boivent pas notre sang, ils ne reçoivent pas eux-mêmes la vie en eux, la vie définitive. Parce que c'est juste ça. C'est l'homme intérieur, la chair n'est rien, l'homme extérieur n'est rien. C'est tout ce qui se passe dans l'homme intérieur qui est la lumière, si nous sommes dans la maison ou pas. Si nous sommes dans la lumière ou pas. Parce que nous devons connaître tout ce processus-là, ce chemin de lumière, comment fonctionne la lumière et comment ces gens-là amènent ces lumières, ces connaissances de ce monde ici. Comment on peut interagir avec ce monde de lumière sans même avoir le Saint-Esprit. Pourquoi les gens même qui n'ont pas cette lumière à l'intérieur, ils peuvent toucher notre homme intérieur, toucher le royaume et recevoir de ce royaume. Oui, vas-y, Pascal. La deuxième chose sur laquelle je voulais pointer, quand Richard a commencé à parler tout à l'heure de Malachie, j'ai cru qu'il allait aller jusqu'au bout du verset. Parce que la parole dit qu'il ne manquera pas de nourriture dans ma maison. Donc, je m'attendais à ce qu'il aille dedans. En fait, je pensais que c'est dans ça qu'il voulait aller. Mhm. Et tu voulais qu'on en parle un peu, ça? Oui, Mais il dit, la maison étant, en fait, je vois un peu la maison comme la déclinaison des dimensions. Maintenant, la oui, nourriture qui ne manque pas dans la maison. oui, voilà aussi. Parce que quand vous ferez ces Donc, choses, vous vivrez par ces choses-là. Mais ce n'est plus la maison faite de main d'homme. Parce que quand nous recevons le Saint-Esprit, nous recevons cette maison faite de la main de Dieu. Nous avons dit le Saint-Esprit, c'est une maison dans laquelle qui vient recouvrir notre âme. Nous sommes notre âme est comme dans une maison et nous devons tirer toutes les potentialités de cette maison-là et manifester la maison, vivre la maison. C'est pourquoi Jésus a dit que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. J'en vais vous préparer une demeure. Et qu'elle a dit quoi? Quand je reviendrai vous chercher pour que vous soyez dans cette demeure-là. Donc, c'est un peu tout ça. C'est important de connaître tous ces petits rouages. Pourquoi? Parce que ça permet de comprendre le déplacement de l'esprit. Le voyage de Moïse à Jésus, de Jésus au Saint-Esprit. Et finalement, le voyage final jusqu'à Dieu. Donc, le retour jusqu'à Dieu. Le déplacement de l'esprit jusqu'à ce dernier moment-là. Et comme pour avancer un peu, pour terminer, comme nous parlions un peu comme la terre qui parlait le même langage, qu'aujourd'hui c'est l'argent, le langage de tout le monde, que ce soit dans les lieux saints, les lieux d'église, partout, partout, c'est l'argent. Aujourd'hui, ils ont rendu l'argent tellement attractif. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Les mêmes mots.
C'est quoi Jésus disait, justement, vous devez faire attention à Mammon, le dieu de l'argent, que nul ne peut servir Dieu et Mammon. Parce qu'à la fin, il y aura quoi? Ceux qui ont laissé devenir serviteurs de l'argent de Mammon, bien que l'argent soit important, bien que nous sommes dans ce monde, nous l'utilisons, mais que nous n'avons pas cet esprit, cette marque de l'argent dans notre âme. Que quand nous levons le matin, nous pensons qu'à ça. Notre problème, c'est prospérer, avoir toutes ces richesses, toutes ces grandes choses et tout. Donc, ils amènent tout cela ici. Il avait dit quoi? Il se dit l'un à l'autre, allons, faisons des briques, cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, le bitume du ciment. Donc, ce n'est pas des choses physiques qui vont construire cette tour, qui vont arriver dans le monde spirituel. Pas la science. Quand il parle de la brique, le bitume, c'est pour construire. Donc, ce n'est pas la science, pas la physique, pas les recherches et les connaissances de ce monde qui vont réussir à arriver dans le monde spirituel. Dans ce qu'ils ont appelé le monde quantique, qui semble une folie pour cette dimension aussi, mais qui est devenue réelle. Et ils arrivent déjà à dire, ils vont faire l'ordinateur quantique qui va tirer toutes les potentialités de ce monde-là, l'intelligence de ce monde et tout. Ils disent quoi? Bâtissons une ville, une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés à la face de la terre. Le but, c'est quoi? Ne pas être dispersés à la face de la terre. Parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de cela. Cette lumière qui vient va les disperser sous le bas de la pyramide, à la face de la terre. Parce que c'est ça qui va créer comme le lac de feu et de sang. Donc, il dit quoi? Une ville dont le sommet, dont une tour dont le sommet touche au ciel. Donc, une ville qui permet, en parlant la même langue, en grandissant, ils ont réussi à monter, monter, monter pour l'économie, l'argent, jusqu'à ça toucher le ciel. Parce qu'ils arrivent déjà à tirer les potentialités du royaume des cieux, de la lumière. Ils passent par ailleurs, mais ils arrivent à tirer. Comme Jésus a dit, ceux qui passent par ailleurs, c'est des voleurs, des brigands. Donc ils ont construit, ils ont déjà construit une tour sur laquelle le sommet est en train de toucher le ciel. Ils amènent les potentialités de ce royaume-là, de ce monde-là. L'intelligence actuelle, l'intelligence de ce royaume, la sagesse à laquelle nul ne peut résister. Ils amènent toutes ces choses-là, ici dans cette dimension, pour jouir des potentialités que, oui, nous jouissons d'une certaine dimension. Notre âme jouit de ces potentialités-là. Mais quand cette lumière-là va venir pour désintégrer l'homme extérieur, maintenant notre âme sera libre pour rentrer dans ce royaume et jouir. Mais ils amènent les potentiels de ce royaume-là dans notre monde extérieur, ce repos que notre âme. Parce qu'il est dans un lieu déjà de repos quand nous recevons le Saint-Esprit. Il a cette paix qui n'est pas de ce monde-ci. Cette joie qui n'est pas de ce monde-ci. Parfois, même si l'homme extérieur, comme Paul a dit, a des problèmes, parfois nous avons l'intérieur qui se régénère tout le temps. Donc, c'est un peu ça. Donc, ils sont des potentiels de cela, mais ils ramènent déjà l'homme extérieur dans cette jouissance-là. Ils ramènent l'homme extérieur dans ces manifestations multidimensionnelles que Jésus avait. Passer à travers les murs, l'hologramme qui se déplace, on peut monter, même voyager, mais ils nous met dans des engins pour qu'on fasse ce que notre homme intérieur se fera, bouger dans tous les sens, aller à grande vitesse. Il crée des avions supersoniques, il met des voitures, toutes ces choses. Donc, il nous permet déjà, et quand on arrive à ce moment-là, il est écrit quoi? L'Éternel dit, descendit pour voir la ville et la tour que bâtissent les hommes. Quand il était dit quoi? C'est la lumière de Dieu qui est en train de descendre pour arriver jusqu'à ce niveau-ci. Pour voir tout ce qu'ils ont bâti, pour pouvoir. Parce qu'il a senti que une force sortait du spirituel. Comme Jésus avait senti qu'une force est sortie de moi. Quand il capte ces énergies-là, le monde spirituel sait que le monde physique est en train de capter des énergies en train de tirer des énergies. Parce qu'il y a l'énergie de miséricorde qui doit descendre sur le monde physique, ce soleil qui descend sur tout le monde là, qui a peu d'informations, que ces informations ne peuvent pas être nocives pour l'homme. Mais quand ils commencent à tirer des informations de ce monde-là, qui peuvent être dangereuses pour l'homme extérieur ici, c'est un peu comme s'ils amènent cette lumière-là. L'éternel descend. Tandis que la lumière de Dieu, les sceaux qui descendent, c'est la lumière de Dieu qui vient pour voir la tour qui bâtisse. Et quand ils voient la tour, ils disent que quoi? Qu'elle se rencontre, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Ce n'est pas l'impression que le monde ne fait qu'un seul peuple maintenant, là. C'est pas parce qu'on a les blancs, les noirs, les jaunes. Là, le monde ne parle qu'un seul langage, le langage de l'argent, D'accord. le langage de l'économie. Ils forment un seul peuple, une même langue. Deux parlent le même langage, ils ont les mêmes mots, l'argent. Voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils ont projeté. Ils disent déjà qu'avec cette intelligence artificielle, ces puissants, toutes ces choses, cette économie, cette richesse, ils peuvent déporter les gens sur Mars. Ils peuvent arriver à faire des choses. Ils peuvent tout projeter maintenant, avoir l'impression qu'ils peuvent réaliser. N'est-ce pas? Mhm. Oui, Et c'est ça qui est dangereux. Il dit confondons leur langage. Donc,
l'Éternel dispersa les hommes loin, loin de là, sur la face de toute la terre et cessèrent de bâtir la ville. Donc, on va arriver à cette étape-là, la lumière de Dieu va venir dissiper tout ça. Donc, ils sont en train d'accélérer dans l'intelligence artificielle, dans toutes ces choses. C'est tous les éléments qui permettront de savoir quand viendra aussi ce qu'on appelle vulgairement l'enlèvement, quand la destruction de cet homme extérieur va commencer. Donc, quand toute cette intelligence, toute cette sagesse, tous ces tours-là qui sont en train de bâtir arrivent à ce niveau, qu'ils disent que non, ça sera. Puisque, imaginez à quelle vitesse va cette intelligence artificielle. Comment ils prévoient le danger. On a l'impression que, avec la vitesse qu'ils sont en train de découvrir, même dans 2, 3 mois, on y sera même déjà. N'est-ce pas? Tellement ça va vite. C'est tous les jours, tous les 2 jours, 3 jours qu'ils ont les nouveautés. Bientôt, Elon Musk, peut-être, c'est d'ici le courant de la semaine-ci, qu'il a dit qu'il va dévoiler sa part et prévoit que ce soit quelque chose de puissant. Quelque chose de plus puissant qu'on n'ait pas imaginé. On sait que quand lui dit, on prend au sérieux, quoi. Donc, imaginez à quelle Mhm. vitesse c'est en train d'aller. Quand nous disons que nous sommes à la septième trompette, le départ de ceux de la maison surtout, parce que ça va commencer par eux, parce qu'ils ont l'homme extérieur le plus léger possible. C'est imminent. Et on ne sait pas quelques semaines, quelques mois, on ne sait pas. Mais ça va tellement vite que avant qu'on arrive à ces niveaux-là, certainement la lumière de Dieu qui vient désintégrer la première sera arrivée. Et bien sûr, c'est toutes ces connaissances qui va créer les destructions progressives et toute cette dimension physique va passer à la dimension spirituelle. Et comme on a dit, c'est cette lumière-là, c'est là toujours cette lumière-là. Le réchauffement climatique, la lumière descendait, ils ont appelé ça réchauffement climatique. Ils ont commencé par les énergies, on va dans cette énergie, ces réchauffements et tout cela. Et tous ces scénarios qui vont passer après nous ici, la bête qui se, je peux dire quoi? La bête qui se, le G7 qui se retourne contre la posture, toutes ces choses. Oui, tout ça va arriver. Mais parce qu'on est déjà presque au moment où on parle tous la même langue. Cette tour est déjà arrivée jusqu'au ciel. Et que donc, ça veut dire que cette lumière-là va descendre justement pour renverser tout ça. Ça va commencer cette destruction pour repartir tout à la surface de la terre, de cette terre-ci. Et quand il va sur la surface de cette terre, et comme Paul avait dit, c'est Pierre qui avait dit non, que tous ces éléments vont se dissoudre à cause de la grande lumière qui descend. Donc, tous ces éléments vont se Mhm. dissoudre. Et la première dissolution, c'est quoi? C'est ceux qui ont les éléments plus légers, l'homme extérieur plus léger, parce qu'il y a une grande lumière à l'intérieur d'eux, le Saint-Esprit. C'est pourquoi il a dit le jugement, et ça commencera, ça sera le jugement de Dieu. Il a dit ce jugement commencera à passer de la maison, comme nous avons expliqué. C'est ce qu'on appelle vulgairement l'enlèvement, même si l'enlèvement n'est pas noté dans la Bible. Ce mot Mhm. particulier, quoi. Donc c'est juste quoi? La destruction de l'homme extérieur. Et ceux qui ont cette lumière-là, ils ne sentiront pas cette destruction-là. Pourquoi? Parce que ils ont tellement de lumière que cet homme extérieur va se détruire sans qu'ils ne ressentent. Leur âme est protégée par la maison, par le Saint-Esprit. Donc, qui est de la même nature que cette lumière qui descend. Donc, ils ne sentiront, ça sera comme Jésus a dit, une délivrance et ils rentreront dans leur lieu. Les autres maintenant, c'est là progressivement que cela va arriver et tout le monde passera totalement à la dimension de l'âme. Parce que les nouveaux corps que nous aurons seront les corps de l'âme. Donc le premier corps va se détruire, le deuxième corps va ressortir, le corps, l'âme, l'homme intérieur. Que ce soit ceux qui ont la lumière dans l'âme, que ceux qui n'ont. Ceux qui n'ont pas, parce qu'ils auront beaucoup de ténèbres, ils n'auront pas dissipé cette lumière. Ils subiront cette lumière comme du feu sur eux. Donc, c'est ça qui permettra le lac de feu. C'est pas comme il y aura le lac de feu, c'est qu'il y aura une certaine dimension, les 3 premières dimensions, qui seront comme des gens qui seront tout le temps tourmentés dans du feu. Et bien sûr, vu que même les 3 dimensions ont aussi les différents niveaux de dimensions, certainement, ça sera comme un royaume des ténèbres, aussi un royaume du tourment aussi qu'ils auront un gouvernement, une manière de fonctionner. Peut-être Satan sera le plus le tourmenté, mais dans ce royaume, il va gérer ce royaume de tourment. Il y aura des grincements, des cris tout le temps. Il va aussi gérer ce royaume-là, parce que lui-même, il ne meurt pas, c'est un esprit éternel. Donc, il va souffrir dedans. C'est dans le royaume, il n'y aura que souffrance. Alors qu'il y aura aussi le royaume de ceux qui commencera par une terre nouvelle aussi qui sera un peu au-dessus. Comme Lazare, comme l'homme riche avait vu Lazare au-dessus, qui sera aussi comme une terre normale comme celle-ci, avec les potentialités, les jouissances et tout, les gens vont interagir et tout. Mais c'est l'homme intérieur des gens qui vont interagir à cette dimension. Ils n'auront plus besoin d'engins pour, pour aller dans tous les sens, mais pourront faire ces déplacements-là par l'homme, des potentiels de l'homme intérieur. Ils pourront s'élever, marcher et tout. Ils n'ont pas besoin d'avion pour s'élever et tout. Ils s'élèveront comme Jésus s'élevait.
Et ils n'auront plus besoin il n'y aura plus de nuit parce que ça sera un canal où il n'y aura que la lumière. C'est pourquoi Jean a dit qu'il n'y avait plus de nuit, mais que la lumière de Dieu, qu'il y avait jour tout le temps, que la lumière de Dieu était la lumière qui éclairait tout le temps. Donc, c'est un peu ça. Voilà. On donne ces éléments et je crois que c'est toujours quelque chose d'intéressant pour attendre toujours sereinement. Et tant que nous sommes là, certainement nous dirons des choses intéressantes, nouvelles. Nous nous déplacerons de connaissance en connaissance, de vérité en vérité, de puissance en puissance, de lumière en lumière, jusqu'au retour dans la lumière définitive. Dans ce lieu où il n'y aura plus de nuit, il n'y aura plus que de la lumière. Voilà. Si vous n'avez rien, je crois qu'on peut conclure comme ça aujourd'hui, quoi. Il y a eu beaucoup de bonnes informations et tout. Hein? Ça va. Mhm. 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 Que le retour vers cette lumière qui certainement est imminent se fasse de manière sereine et que ces connaissances, voilà, nous nourrissent et préparent encore plus notre âme pour ce lieu, pour ce lieu. Voilà, au nom de Jésus. Amen. Amen.